Hello, hello Bonsoir. et bienvenue dans cette masterclass que l'on a intitulée S'aimer pour être aimé. Et cette masterclass va grandement vous intéresser si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour mais que vous vous sentez bloqué. Si vous souhaitez vivre une belle histoire d'amour mais que vous ne faites plus confiance aux hommes. Et puis si vous vous sentez perdu face au comportement des hommes que vous rencontrez, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous font, leur comportement. Et puis si vous avez peur de retomber amoureuse et de vivre à nouveau les mêmes désillusions que vous avez peut-être déjà vécues. Et ça, c'est véritablement un gros blocage en fait pour rencontrer une nouvelle personne. Donc, on va prendre quelques minutes pour accueillir tout le monde. Hello, hello. Salut Bonsoir Fabienne. Fabienne. Alors, on espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans cette masterclass, on va vraiment parler finalement d'amour inconditionnel, d'attraction naturelle et puis aussi de taux vibratoire. Donc, on va vraiment se regarder nous, notre nombril, pendant tout le long de ce webinaire et vous allez voir que c'est hyper important pour pouvoir rencontrer la bonne personne, rencontrer un homme de qualité. Hello maman. Bonsoir Madame Chantal. Coucou Colette. Oui, ça a déjà commencé, on vient juste de commencer. On a commencé il y a 30 secondes. Bienvenue. Coucou Laurence. Coucou Myriam. Salut Jenny. Ravie de vous retrouver pour Myriam. Nous aussi, on est ravis de vous retrouver. Coucou Irène. Salut Simone. Coucou Marianne. Donc, on vous laisse vous installer. Si vous avez envie, vous pouvez nous dire si c'est la première fois que vous êtes avec nous ou si vous avez l'habitude, soit d'être avec nous en masterclass, en soins chimiques, en atelier de libération. Peut-être que vous avez déjà aussi suivi un programme avec nous. Donc, n'hésitez pas à le noter sur le côté. On sera ravis de vous souhaiter soit la bienvenue, soit de vous remercier pour votre fidélité et d'être toujours présent avec nous. Coucou Annick, salut Coralie, coucou Monique, Amine, coucou, coucou Martine, coucou Sabrina, hello Brigitte, coucou Patricia, Monique. Je vous teste, Monique, elle me dit waouh le chemisier qui me va bien et donc on rigolait parce que à Noël, j'ai acheté en fait ce chemisier à Noël et donc forcément mon père me disait que ça faisait vieux et toutes les femmes qui étaient autour de moi me disaient ça te va trop bien, etc. Donc bon, j'avais plutôt tendance à croire les femmes qui étaient autour de moi que mon père parce que je pense qu'il a un niveau, Qui est un expert, oui, qui est un comme moi. expert en mode, tout à fait. Moi. Voilà, après, bon, maintenant tu dois lui trouver des excuses, etc. Mais bon, voilà, donc si vous aimez le chemisier, vous pouvez me mettre un like ou si vous me dites que ça me va pas du tout, qu'il faut que je l'enlève et que je le jette, vous pouvez me le dire aussi. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est un autre chemisier. En fait, je teste en fait les chemisiers en ce moment. Voilà. Annick qui nous dit je commence à être une ancienne, mais oui, mais t'es bienvenue avec nous. Et Annick alors Annick, je sais pas parce que je vois jamais les noms de famille, mais je pense que c'est la Annick qu'on connaît depuis très longtemps et je te remercie d'être là et de ouais, c'est ça. On vient de voir. OK. C'est la Annick. Annick qui me suit, c'est quoi déjà? Depuis 10 ans peut-être? Je crois que c'est ça, Annick. Bah, vous Et connaissez un petit peu, hein. ouais, on se connaît un peu. Ouais. Coucou Hélène, coucou Sylviane. Hello, hello. Je risque l'addiction pour Fabienne. Irène, c'est ma deuxième participation. Les fleurs sur ta chemise. C'est classe, les fleurs sur ta chemise. Merci, Irène. Deuxième masterclass pour toi, pour Laurence. Ok. Eh bien, on vous souhaite la Bienvenue. bienvenue pour celles qui vont passer leur première masterclass avec nous. Et sinon, on vous remercie pour votre fidélité. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous dire que cette masterclass fait partie du Love Challenge. Donc le Love Challenge, je vais y arriver, Love Challenge, c'est sur 2 semaines et donc on se retrouve en fait pour 3 masterclass, un soin alchimique et un tirage de cartes, une guidance. Et je vais en reparler un petit peu après. En tout cas, c'est vraiment un espace pour vous permettre en fait de comprendre pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Et je vous donne aussi ce qui moi m'a permis en fait de rencontrer Sweet Sweet en moins de 3 mois. Je sortais d'une longue relation, une très longue relation,
Et en fait, j'ai fait tout un travail sur moi pendant 3 mois pour rencontrer en fait la bonne personne, rencontrer la personne qui me correspondait. Et ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que il faut pouvoir en fait couper les liens avec notre passé ou en tout cas comprendre ce qui s'est passé sans y mettre de la culpabilité, sans mettre ça, mais juste de mettre en lumière et de pouvoir venir guérir ces parties du passé. Et c'est ce qu'on va faire ensuite ce soir, c'est-à-dire de pouvoir s'apporter de l'amour à soi-même, avoir cet amour inconditionnel pour soi. Et ensuite, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement la manifestation, la rencontre amoureuse. Et la rencontre amoureuse, vous voyez qu'elle vient à la toute fin, c'est la dernière étape. Donc c'est ce que je vais vous enseigner pendant le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. D'ailleurs, certaines d'entre vous sont déjà inscrites, donc je vous remercie pour votre confiance parce que ça va être un programme topissime. Celles qui me connaissent aussi, c'est que le sujet de l'amour, c'est quelque chose que j'adore. Et je sais aussi que vous avez adoré donc, la masterclass qu'on a faite il y a quelques jours, qui était sur justement se libérer de son passé, se libérer de ses poids pour pouvoir rencontrer l'amour. Et on a eu beaucoup de retours en fait de votre part qui nous disaient que c'était incroyable parce qu'elles n'avaient jamais vu ça de cette manière-là et qu'elles comprenaient énormément pourquoi elles étaient bloquées. Donc ce soir, le but, c'est que ce soit exactement la même chose, que vous ayez des prises de conscience. Ouais, et d'ailleurs, on s'était dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on reprécise un petit peu que on va pas vous donner des trucs et astuces du style on va vous aider avec cette technique de SMS, vous allez faire revenir votre ex, etc. Non, non, on est dans du développement personnel de transformation, car si vous voulez attirer une autre personne différente et de casser un peu les schémas répétitifs, ben, il faut vous-même un petit peu changer pour pas reproduire ou comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché pour que ça ne se reproduise plus. Exactement. Voilà, on s'est dit qu'il fallait le préciser parce qu'il y a des gens qui s'attendent à des trucs et astuces et le truc et astuce, bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est pour ça que notre but, c'est vraiment de pouvoir vous donner plein d'informations qui vont vous aider à vous transformer et à prendre confiance tout simplement en vous, parce que l'histoire de l'amour, et on va le voir et on va le répéter tout au long de cette soirée, c'est une question de comment déjà moi je me vois, comment moi je me présente au monde, et en fonction de ça, eh bien, je vais attirer certaines personnes et peut-être pas d'autres personnes que j'aimerais justement attirer. Donc vous allez voir, pour moi c'est quelque chose, ce sujet est un sujet passionnant. Et quand on se l'applique à soi-même, c'est transformateur, c'est libérateur et en même temps, c'est là où on rencontre les bonnes personnes. Donc voilà ce que j'avais envie de commencer. Aussi, vous pouvez nous rejoindre. Ouais. Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que j'avais passé à autre chose. Ok, non, c'était juste pour dire qu'on s'était rendu compte aussi lors du début de ce Love Challenge, c'est que le sujet de l'amour était quelque chose qui était très douloureux pour pas mal de personnes. Et qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui nous font aussi des retours, qui ont compris énormément de choses. Et en fait, nous, on s'inscrit dans cette continuité durant les 2 semaines qu'on va passer ensemble. Et dans votre espace, vous aurez toutes les vidéos. Hein, vous avez une vidéo qui sort quasiment tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Et elles seront accessibles jusqu'au 12 février. Et sauf pour les... Vas-y. Sauf pour les personnes qui se sont inscrites au programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Là, elles auront en fait accès autant de fois qu'elles le veulent à toutes les séances en fait de ce Love Challenge. Donc, il faut bien comprendre que ce Love Challenge, on vous l'offre. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment envie d'aller dans la transformation, eh bien, vous pouvez choisir en fait le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. Alors, Barbara se souvient de mon dernier exemple sur la canne à pêche, donc peut-être qu'on y reviendra. Peut-être qu'on le ressortira parce que vous savez qu'il faut répéter plusieurs fois les choses pour que déjà on comprenne intellectuellement. Et ensuite, c'est pour ça aussi que derrière, on propose les soins alchimiques. Parce que les soins alchimiques, on va au niveau donc de notre cœur, de notre corps et de notre vibration. Et c'est là où on transforme les choses. Ça commence toujours par une prise de conscience. Et ensuite, il faut que ça passe par le corps si on veut vraiment se transformer. Les trucs qui se transforment juste dans la tête, ça n'existe pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que aussi, vous pouvez nous rejoindre donc, dans le groupe privé Facebook. Donc sur le côté, tout de suite, va afficher tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous rejoindre. Il est offert aussi, le groupe privé Facebook. C'est un endroit en fait où on met certaines photos, on partage certaines réflexions, etc. qu'on ne fait pas sur YouTube ou ailleurs. Donc voilà.
Bienvenue aux nouvelles, vous verrez s'il y a un petit goût de reviens-y. Merci Anne. Merci. Je ne sais pas si tu as vu des messages que tu veux qu'on prenne. En tout cas, ici, on est vraiment dans un échange. Donc, vous pouvez faire vos remarques, vos questions. Ensuite, comme on est nombreux, on ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions. Mais en tout cas, sachez que le fait que vous posiez des questions et qu'on prenne certaines des questions, ça fait vraiment évoluer et avancer le groupe. C'est bon? C'est parti. Ok. Donc, on va prendre 2 secondes pour se présenter. Ok. Avant de passer à la première clé qui est donc l'amour inconditionnel pour soi-même. Pour se présenter, donc je vais commencer par moi, par le début. Le début du début. Moi, j'ai découvert en fait le développement personnel quand j'avais 25 ans parce que j'avais eu des graves problèmes de santé et ça m'a fait une sorte de révélation. J'ai compris énormément de choses sur moi et sur là où j'allais finalement. Et suite à ça, en fait, je me suis vraiment pris d'amour pour le développement personnel. Donc, le développement personnel, au début, ça a été vraiment sur ma propre personne. Et ensuite, j'ai aussi fait des formations pour accompagner d'autres personnes. Je suis devenue aussi professeure de yoga. Et j'ai décidé, en fait, de quitter mon poste de cadre pour vivre vraiment de ma passion. Et donc, j'ai créé une première école du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai aussi une boutique en fait où je vends des œufs d'ionique qui sont des pierres en forme d'œuf que la femme vient mettre à l'intérieur de son vagin, qui a des effets extraordinaires. Et aujourd'hui, donc, on est ensemble et on a créé en fait José alors. Alors quand je dis on est ensemble, on a aussi Monsieur Peluche avec nous, En fait, il est juste là. qui est notre petit chat. Qui se montre de moins en moins lors des lives, mais il est juste là, il est posé. Et donc, en fait, on a vraiment créé ce mouvement José alors parce que pour nous, c'était quelque chose d'indispensable au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que quand vous osez, bah forcément, il se passe des choses et souvent, il se passe des choses extraordinaires. Mais souvent, on est pris par la peur, par notre passé, par des expériences qui ont été difficiles et douloureuses pour nous. Donc, on n'ose pas se relancer. Et c'est ce qui se passe souvent aussi en amour. On a souvent du mal à se relancer, à se faire à nouveau confiance dans nos choix, à se dire, oh là là, mais je vais encore vivre quelque chose de pas terrible avec ce gars-là, etc. Donc, on n'ose pas. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur soi pour ensuite pouvoir oser en se sentant en sécurité, en se sentant bien. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi au travers donc, de José alors, on a créé en fait les soins alchimiques. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Les soins alchimiques, c'est vraiment des moments où on va d'abord parler à votre mental pour faire remonter des choses à la conscience. Et ensuite, on vient travailler au niveau de nos émotions, de notre cœur, au niveau de notre corps. Vous savez qu'au niveau de notre corps, en fait, se crispe, en fait, quand il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Et on va voir aussi notre taux vibratoire. Et d'ailleurs, on va en parler ce soir aussi de notre taux vibratoire, qui est hyper important. Et en ce qui nous concerne, tous les deux, on s'est rencontrés il y a 5 ans, il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et ça a été une évidence. Et on a vécu des choses très, très compliquées au niveau extérieur. En fait, ce n'était pas vraiment dans notre couple. On a vécu des choses très très compliquées. On a fait aussi une immigration. Aujourd'hui, on ne vit plus en France. On a fait vraiment ce choix de quitter la France. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça a toujours été stable. Ouais, ça a toujours été stable en fait dans Entre notre nous, relation, hein. malgré en fait vraiment les choses Ouais. très instables autour de nous. Et toi, peut-être tu veux dire un mot sur. Moi, je suis celui qui a réussi à se marier avec la plus belle de la vallée, Ouais, c'est parce ça. qu'on est en plein milieu des montagnes, au milieu des Pyrénées. Je m'occupe de tout ce qui est visibilité, montage vidéo, référencement naturel, publicité, etc., etc., etc. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble par le plus grand des hasards, tout doucement, progressivement. Ça se fait d'une manière très naturelle. Et ça se passe très bien. Ouais. C'est tout aussi fluide que depuis début. toujours. Voilà. Donc, on continue. Donc, on va voir la première clé. Et donc, la première clé, c'est l'amour inconditionnel. Alors, je tiens déjà à dire que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est un chemin. Je ne pense pas qu'un jour on se lève et on se dise ah, j'ai de l'amour inconditionnel pour moi-même. Je pense que c'est vraiment un chemin en fait d'apprentissage, de pouvoir s'aimer un peu plus jour après jour. C'est pour moi un véritable chemin initiatique en fait, cette voie-là. Mais le plus on est en amour pour soi-même et plus la vie en fait
devient simple. Et vous allez voir aussi qu'en amour, plus on a de l'amour inconditionnel pour soi-même, et plus ça va être facile en fait de rencontrer la bonne personne. Il faut savoir qu'une femme, mais ça marche aussi pour les hommes, hein, tout ce que je vais dire là, c'est un, des généralités, et deux, quand ça marche pour la femme, ça marche souvent aussi pour l'homme en face. Donc il faut savoir qu'une femme qui ne s'aime pas va la plupart du temps entrer dans des relations qui vont être névrosées. Qu'est-ce que ça veut dire névrosé? C'est que la personne en face a une faille et que moi-même j'ai une faille et que ces deux failles en fait fonctionnent très bien ensemble. D'accord? Donc toutes les failles que vous n'avez pas aujourd'hui levées, toutes les failles qui sont encore présentes chez vous, eh bien, vont créer en fait une sorte d'attirance avec la personne opposée et qui vont rentrer en résonance avec ses failles à lui. Donc, par exemple, si vous avez la peur de l'abandon, par exemple, si vous avez cette blessure d'abandon qui est là, qui est très présente, forcément, vous risquez, dans la plupart des cas, de rentrer en contact avec un homme qui va faire des allers-retours, c'est-à-dire qui ne va pas être très stable dans ses intentions, qui ne va pas être toujours bien présent avec vous, etc., etc. Donc ici, en fait, ça rentre, en fait, nos névroses, en fait, s'emboîtent. Et au début, ça tient parce qu'en fait, on est naturellement attiré en fait par ce qui s'emboîte bien, on va dire. Mais à un moment donné, en fait, ça peut devenir terrible. Moi, j'ai accompagné des femmes pendant plusieurs années sur ce sujet de l'amour et ça peut vraiment aller jusqu'à des dépressions, jusqu'à prendre des médicaments parce que angoissé, etc. D'accord? Donc l'amour, à partir du moment où vous êtes dans une situation amoureuse et que vous vous sentez pas bien et que vous en arrivez même à prendre des médicaments, c'est que souvent la relation ne vous convient pas. Donc soit parce que vous êtes avec un pervers narcissique et un manipulateur, mais c'est pareil, ils ne sont pas rentrés par hasard chez vous, soit c'est parce que vous avez quelque chose en fait à travailler chez vous, d'accord? Mais tout le temps en fait, il y a cette histoire d'emboîtement, de névrose en fait qui viennent s'emboîter. Moi, je l'ai vécu. Moi, à la base, je suis une femme qui n'a pas du tout confiance en elle. Et donc, forcément, une femme qui n'a pas du tout confiance en elle va aller chercher un homme qui a un ego surdimensionné. D'accord? Ça compense, en fait. Ça va être une sorte d'opposé qui s'attire. J'ai pas confiance en moi, donc je vais aller chercher une personne qui a super confiance en elle et qui a en fait un ego pas possible, quoi, qui a un ego démesuré. Et donc, au début, ça fonctionne bien. Et puis, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. D'accord? Où ça rentre en fait dans des jeux. Donc après, ce qui se passe en fait, c'est que souvent on rentre dans des jeux du cercle, du triangle en fait de Cartman, où on a une victime, un bourreau, où on a un sauveur, une victime. Vous voyez ce genre de choses. Donc le but, c'est de pouvoir s'extirper, hein, mais dans toutes nos relations, pas forcément nos relations amoureuses, mais dans toutes nos relations, de pouvoir s'extirper de ce triangle pour venir en fait au niveau adulte. Parce que la plupart du temps, quand on s'engueule avec notre partenaire, en réalité, ce sont les petits-enfants qui se parlent. Et donc, c'est moi la petite fille et lui le petit garçon qui est en fait en train de se parler et qui n'arrive pas à prendre de la hauteur, qui n'arrive pas à prendre de la sagesse. Et donc, le petit fille ou la petit garçon, en tout cas les petits-enfants, eux sont en lien avec leurs blessures et il y a encore plein de travail qui n'a pas été fait. Et ce qui fait qu'à la moindre étincelle, dès qu'il va me mettre un petit peu le feu aux poudres, ça explose. Et ça explose pas de sa part. En fait, lui, il a juste fait un déclencheur. Et moi, ensuite, j'ai explosé parce que ça m'a touché en fait chez moi au niveau de mes blessures. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et ça marche avec tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a une montée en pression entre deux personnes, dites-vous que c'est que vous êtes au niveau du petit enfant et donc comment vous pouvez élever la discussion avec un peu plus de sagesse, observer qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a blessé, là où vous en êtes, et que l'autre en fait fasse exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment une des premières choses à comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas réglé certaines choses, on va attirer une autre personne qui va réveiller en fait chez moi mes failles. Et en même temps, c'est très intéressant parce que si vous avez vécu plusieurs histoires d'amour et qu'elles se sont passées plus ou moins de la même manière, eh bien vous savez en fait réellement où se trouve votre blessure. Ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de trahison, peu importe. Mais en tout cas, vos plus grosses blessures peuvent apparaître très facilement en amour. Et en amour, on les voit encore plus parce que l'autre en fait rentre vraiment dans notre intimité,
on partage une intimité, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus profond et donc on est beaucoup plus voilà, sensible à ça. Ouais. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Oui, bah que lorsqu'on fait rentrer quelqu'un dans notre intimité, donc dans le couple, s'il est mal intentionné, il a accès à tout. Ah oui, c'est Vu ça. qu'il a franchi, entre guillemets, la dernière barrière. Ouais. Il vient chez vous, il voit votre comportement, voilà. Donc en fait, il a accès à tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, et on va y revenir, vous allez voir tout au long de cette soirée, c'est qu'un manipulateur ou un pervers narcissique ne rentre pas par hasard en fait chez vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez autorisé en fait cette entrée. Et on va le voir en fait, notamment là dans cette clé, c'est que c'est pas dû au hasard en réalité, hein. Les pervers narcissiques vont tester assez régulièrement avec pas mal de personnes, et des fois ça marche, ils arrivent à rentrer, et des fois ils n'arrivent pas à rentrer. Et comment ça se fait qu'ils arrivent à rentrer ou pas? C'est parce qu'en face, ils ont la personne qui les autorise ou pas à rentrer. Donc ça, on va en parler. Mais ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire que même Mathieu, il peut avoir des personnes autour de lui qui peuvent être mal intentionnées, qui peuvent être manipulateurs, qui peuvent être ceci, cela. Sauf que Mathieu, il a cette capacité d'analyse, de sentir que là, en fait, il y a quelqu'un de malsain, de mal intentionné qui rôde autour de lui, d'accord? Donc si vous... Les ampoules de Lorenzini inversées. Ouais, c'est ça. Donc, alors que vous êtes, si vous avez tendance en fait à faire rentrer dans votre vie des manipulateurs ou des pervers narcissiques, c'est qu'il y a quelque chose chez vous en fait qui ne détecte pas ce truc-là et qui aussi souvent est parce que vous avez une barrière qui est perméable. Voilà. Et donc, dans ce que j'avais noté en fait, c'est que quand on s'aime pas assez, quand on s'apporte pas assez d'amour, nos limites, en fait, elles sont pas du tout définies. Donc, on va accepter plus facilement des situations qui ne nous conviennent pas. On va accepter des choses. Je suis sûre que si je vous pose la question, à quel moment dans une ancienne relation vous avez accepté des choses qui en réalité étaient inacceptables pour vous, si vous pouvez peut-être les compter, ou vous pouvez peut-être même les raconter. Il y a plein de choses que vous avez autorisées, qui se sont produites, alors qu'en fait, vous n'étiez pas du tout d'accord. Donc ça, c'est vraiment important de l'identifier parce que quand on s'aime pas assez, on crée en fait cette barrière perméable et donc il y a plein de choses qui peuvent entrer. On peut accepter des choses qui sont dingos. Voilà, qui sont complètement dingos. Et on s'en aperçoit après en se disant mais pourquoi j'ai accepté ça? Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Et en fait, souvent, c'est juste parce qu'on a un manque d'amour pour soi-même, un manque d'amour propre en fait. Et donc, on va se laisser aller et on va autoriser des choses qu'on n'aurait en réalité jamais autorisées parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Moi, je l'ai vu par exemple, je pense que c'est bien que j'en parle ici dans le polyamour. J'ai rencontré en fait énormément de femmes dans certains milieux en fait du développement personnel, des femmes qui acceptaient le polyamour alors que ça faisait pas du tout partie de leur valeur. Elles l'acceptaient parce que le compagnon avait dit en gros t'es un petit peu obligé d'accepter sinon je me barre. Et en plus en acceptant ça, donc comme elles reniaient leurs valeurs, elles reniaient qui elles étaient, elles ressortaient de cette relation complètement détruites. Donc ça, c'est vraiment important, parce que je le dis parce qu'il y a tellement de personnes en fait dans le développement personnel qui rentrent en boîtement ténébreuse, comme d'hab, qui rentrent en fait dans ce genre de jeu qui ne leur convient pas et qui, au lieu de leur apporter quelque chose, les détruisent. Et surtout que ces femmes-là me disaient toujours non, mais en acceptant le polyamour, je vais explorer telle chose sur moi, je vais guérir telle blessure, tel machin. Ouais, là, Si ça ne fait pas partie de vos blessures, de vos valeurs, il ne faut pas le faire. Là, la personne est surtout en train de se raconter une belle histoire pour s'auto-persuader que ce qu'elle a fait, son choix, c'est rationnel. En fait, c'est pour le rationaliser. C'est ça. Alors que de base, c'est pas elle qui aurait lancé l'idée. C'est ça. Et de toujours revenir finalement à vos valeurs. Mais vos valeurs, ça veut dire aussi comment moi je m'aime. C'est-à-dire que si je connais mes valeurs, ensuite c'est comment je fais respecter mes valeurs et comment je respecte mes propres valeurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des messages. Pascal, ce que tu dis est très vrai parce que j'ai travaillé sur moi pour apprendre à mieux m'aimer. Exactement. Ça me parle tellement tout ce que tu dis. Ok. Donc ici, le truc à savoir, c'est que quand une femme s'offre et s'apporte en fait de l'amour,
Et bien sûr, je ne parle pas d'amour inconditionnel. C'est vraiment une femme qui est en apprentissage, comme tu dis, Pascal, c'est apprendre à s'aimer. Vraiment une femme qui s'est mise en route pour l'apprentissage, pour apprendre à s'aimer. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle va être beaucoup plus douce avec elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de se flageller à chaque fois qu'elle oublie de faire un truc, à chaque fois qu'elle se dit ah, tu aurais pu faire ça, ah, t'as pas dit le bon mot, ah, t'as pas eu le bon comportement, etc. Vous voyez ce genre de choses. En fait, la femme qui a de l'estime pour elle-même, qui s'apporte de l'amour, elle va naturellement être douce avec elle-même. Elle va aussi s'apporter des mots rassurants. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a dans son petit vélo, au lieu de se dire ah mais t'es bête, t'es complètement nulle, t'aurais jamais dû faire ça et je te flagelle et je te flagelle, c'est ah ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? J'ai pas été au top du top, mais demain je le serai et je vais mettre les actions qu'il faut pour l'être. D'accord? Donc une femme qui s'aime, elle va vraiment avoir cette capacité-là à se dire bah mince, j'ai loupé un truc, mais c'est ok parce que demain ce sera mieux, parce que de ça j'apprends quelque chose plutôt que de se dire ah mais t'es nul, t'es conne, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, etc. D'accord? Donc la première chose, la femme est douce avec elle-même. La deuxième chose, c'est qu'elle va connaître ses qualités, ses compétences. Ça, c'est une première chose, c'est une première étape. Donc une femme qui s'aime va pouvoir reconnaître ses qualités et ses compétences, mais au-delà de les reconnaître et de les connaître, c'est qu'elle va les utiliser. Vous savez, une femme, par exemple, qui va être belle, mais qui a peur d'être trop belle, va se cacher sous une montagne de trucs, etc. D'accord? Donc, une femme qui est belle et qui s'aime et qui s'assume et qui a de l'estime pour elle, elle va accepter d'être belle et elle va montrer sa beauté. D'accord? Et donc, on peut le voir sur tout plein de choses. Une femme qui est intelligente, plutôt que de se mettre sur le côté, de n'oser jamais rien dire, etc., elle va se montrer, elle va se révéler et elle va prendre la parole quand c'est judicieux, quand il y a un moment où c'est important de prendre la parole. D'accord? Donc ça, c'est connaître ses qualités et ses compétences et les utiliser. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Est-ce que vous savez que vous avez peut-être des compétences, mais que ces compétences, ben, vous les minimisez ou vous les cachez ou vous ne voulez pas les trop montrer, etc. Est-ce que ça vous parle? Petit commentaire de Cyr. Ça suppose de se détacher du regard des autres. Ah oui, tout à fait. Ah bah oui. Ah ben, en fait, une femme qui s'aime, elle est de base en fait détachée du regard des autres. En fait, vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde, ça c'est impossible. C'est un rêve d'enfant. Hein. C'est quand on est enfant, voilà, et on a tout l'amour de tout le monde, etc., etc. Puis avec l'âge, on se rend compte que il y a des gens qui m'aiment pas. Ah, si je dis ça, je suis plus aimée. Si je fais ça, mes parents sont pas contents, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend très vite en fait dans l'enfance, à regarder le regard. Au début, on regarde le regard de nos parents pour savoir si c'est bien ou pas bien. Et ensuite, bah, forcément, on va aller chercher d'autres points d'information de est-ce que c'est bien, pas bien. Donc effectivement, le but, c'est aussi de pouvoir se détacher du regard des autres pour pouvoir être qui on est et s'aimer tel que l'on est. Voilà. Nathalie. J'ai été longtemps comme ça, mais à force de travailler sur moi, mon compagnon n'a pas supporté ça et je comprends pourquoi notre relation a pris fin. Ouais. C'était des névroses qui s'emboîtaient, Ouais. c'est ce que je disais la semaine dernière, pour faire vite. Ouais. C'est que si par exemple vous manquez de confiance en vous et que vous êtes avec un homme qui est sauveur, eh bien tant que la relation reste comme ça, c'est-à-dire j'ai pas confiance en moi et l'homme peut jouer son rôle de sauveur, ça fonctionne. Par contre, le jour où par exemple Nathalie, tu as dû faire du développement personnel, à avoir tes qualités, tes compétences et surtout ensuite à les mettre en valeur, là ton compagnon, lui qui n'a pas bougé, donc toi tu es monté d'un niveau, c'est-à-dire je deviens de plus en plus confiante en moi. Ouais. Ton compagnon qui lui était sauveur se dit mais moi j'ai quelle place? Où est-ce que je me situe? Il peut plus sauver. Non, il peut plus te sauver toi. Donc qu'est-ce il se dit à quoi je sers et je sers à rien. Donc si lui évolue, alors là oui, là vous pouvez faire un couple en fait de plus en plus conscient. Donc c'est pour ça que l'engagement de départ, la situation de départ est super importante. Oui. Parce que si on a un qui est là pour apporter une béquille à l'autre et vice-versa, ben, le jour où il y en a un qui se débarrasse de ses béquilles, l'autre il fait quoi? Oui.
Donc ça, c'est important de le comprendre et je pense que c'est ça ce que tu dis, Nathalie, c'est-à-dire qu'il y avait des névroses qui s'emboîtaient et le jour où il y en a un qui résout en fait ses failles, l'autre il a ses failles qui sont qu'est-ce que je fais de ça moi? Donc en fait le couple ne peut plus tenir. Donc si les deux ne font pas effectivement un travail, le couple explose en vol. Une femme qui s'offre de l'amour, elle va aussi accepter son corps et le respecter, d'accord? Ça, c'est vraiment très important parce que quand on touche à l'intime comme une rencontre amoureuse, on va aller vraiment dans des zones très, très intimes de votre corps. Et c'est important de vous aimer parce que vous allez pouvoir dire oui ou non à certaines choses qui sont bonnes ou pas pour vous. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir aimer votre corps parce que si vous avez une dissociation de votre corps, hein, c'est ce qu'on peut voir en fait chez beaucoup de femmes, il y a des femmes qui arrivent à dissocier en fait leur corps, elles aiment tellement pas leur corps que leur corps est mis de côté, ou alors par rapport aux abus qu'il y a pu avoir, etc., le sexe est mis de côté. Donc, si le corps et ou le sexe sont mis de côté, ça veut dire que, pareil, les barrières sont perméables et ça veut dire que j'autorise beaucoup de choses autour de mon corps qui, alors, au départ, je ne suis pas vraiment pour. Mais j'accepte parce que je suis dissociée de mon corps et ou de mon sexe. D'accord? Donc, pour les femmes qui ont eu des abus, souvent, c'est une partie qui est très importante à prendre en compte parce que l'abus est tellement au niveau émotionnel et au niveau physique tellement fort qu'il y a une grosse dissociation qui se fait du corps et ou du sexe. Et donc ensuite, à l'âge adulte, c'est beaucoup plus difficile en fait d'être incarné à ce niveau-là et de pouvoir se dire ça me va, ça me va pas, ça j'accepte pas. En fait, on ne sait plus trop ce qui est bon ou pas pour moi. Donc c'est de pouvoir venir réintégrer son corps et donc ça passe par l'amour de notre corps, la découverte de notre corps, reconnaître notre corps, reconnaître aussi notre passé, s'il y a eu des abus ou s'il y a eu plein de choses en fait pas terribles au niveau du corps et du sexe. Et ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Donc une femme qui s'aime, elle a fait tout un travail à ce niveau-là, c'est-à-dire d'accepter son corps tel qu'il est, d'incarner son corps et de pouvoir aussi avoir guéri certaines blessures qu'elle a pu avoir au niveau du corps. Et je dis toujours le sexe à côté parce qu'en fait, la plupart des femmes sont vraiment dissociées en fait. Hein. C'est comme si leur corps était là et leur sexe était à côté. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis bien ces deux mots à chaque fois parce que c'est vraiment à un moment donné entendre que ben oui, mon sexe fait partie de mon corps et ça, je sais que c'est très important de le dire parce qu'au niveau inconscient, il est à côté. Oui. C'est une mesure de protection suite à un trauma, Ouais. suite à quelque chose, c'est ça? Oui, oui, on sort de notre corps En et c'est gros, ça, tellement on douloureux. dépose le cerveau, que comme ça au moins, ça Voilà, disjoncte. ça Et disjoncte. Et c'est puis, tellement douloureux émotionnellement, physiquement, etc., que en fait notre corps devient un corps de souffrance. Donc on préfère en fait le mettre de côté. Et ça, c'est aussi, c'est valable en fait pour les femmes qui ont eu des abus, mais comme la plupart des femmes en fait, puisque nous on vient de cette génération, de lignée en fait du transgénérationnel où il y a eu souvent beaucoup d'abus de la part des hommes sur les femmes, de cet inconscient collectif féminin qui est là. Et même quand on n'a pas vécu d'abus, on peut vraiment le ressentir en fait à l'intérieur de nous. Et voilà. Et ensuite, ben, le sexe aussi, c'est là où il peut y avoir des abus au niveau gynécologique, au niveau médical, au niveau obstétrique. Il y a vraiment plein de choses en fait que l'on transporte au niveau de notre sexe. Oui, et c'est très intéressant, Katharina, qui nous dit en fait c'est difficile d'accepter l'évolution de son corps. Et effectivement, je pense que c'est un véritable travail sur soi, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on ne voit que la jeunesse. Mais j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas, puisque par exemple, même à la préhistoire, on mettait beaucoup plus d'attention sur les femmes qui pouvaient procréer, puisque c'était elles qui allaient assurer en fait la nouvelle génération et donc la survie de l'espèce. Et les vieilles femmes, on ne savait pas trop quoi en faire déjà à l'époque, d'accord? Donc je ne crois pas que cette histoire de jeunisme soit dans notre ère du temps. Pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé.
parce qu'il y avait cette histoire de survie et il faut vraiment avoir des femmes qui sont jeunes, qui sont en âge de procréer pour qu'il y ait la survie de l'espèce. Et effectivement, ce qu'on appelle les vieilles femmes dans le domaine du féminin sacré, eh bien, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et c'est là où, en fait, nous, on peut prendre toute notre puissance, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, en fait, les dames blanches. Les femmes blanches, c'est comment je prends ma sagesse. En fait, les femmes blanches, ce sont celles qui possèdent la sagesse, ce sont elles qui possèdent l'expérience, ce sont elles qui, par exemple, à l'époque aussi, avaient tout le savoir sur les plantes, sur la guérison, etc. Donc, c'est de pouvoir, en fait, trouver notre place, quel que soit notre âge, et de pouvoir valoriser cette place-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un travail personnel à faire sur soi. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur âge que d'autres. C'est juste en fait le regard de la société. Donc, regard de la société, ça ne nous intéresse pas. C'est plutôt quel est le regard que je porte sur moi. Et donc, si je comprends que moi, avec l'âge qui passe, je peux être autre chose qu'une beauté sur pattes, je peux aussi avoir du charme, je peux aussi être attirante. Et on va le voir, en fait, vraiment, pour moi, l'amour, il n'y a pas d'âge. Et d'ailleurs, vous le voyez très souvent, il y a des personnes qui se rencontrent, elles ont 85 ans, 90 ans, 95 ans, elles se rencontrent voilà, dehors ou à la maison de retraite. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Ouais, vraiment. même ma mère, là, 70 Ouais, ans, ta mère est rencontrer suivie. quelqu'un, tout ça, au moment où on lançait le Love Challenge. Ouais, C'était et énorme. elle m'appelle, elle me dit oui, Peggy, parce que ça fait combien? 26, 27 ans? 20, ouais, Qu'est-ce c'est qu'elle ça, a dit? plus de 25 ans. Oui, parce que Peggy, tu comprends, ça fait 26 ans, alors maintenant il serait temps que je m'y mette et que je rencontre quelqu'un. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah c'est très bien à partir du moment où vous êtes heureuse, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Euh, voilà, donc Irène, l'amour de soi aussi dans le fait de vieillir, m'accepter dans ce vieillissement et la perte de séduction. C'est ce qu'on va voir en fait juste après. Pour moi, il n'y a pas du tout de perte de séduction. C'est ce qu'on appelle en fait l'attraction naturelle. Et c'est quelque chose que vous allez développer. C'est... Pour moi, c'est quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ensuite, dernier point, une femme qui s'aime, non, pardon, avant-dernier point, va s'autoriser à dire et à faire ce qui lui semble juste, même si c'est hors norme. Par exemple, moi, j'ai une vie qui est hors norme et que j'ai euh, accepté petit à petit, que j'ai créé petit à petit. Bien sûr, je ne suis pas passée d'une vie totalement dans la norme à une vie totalement hors norme, mais en tout cas, ça a été en fait progressif. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous vous respectez de plus en plus. Donc, de dire ce que vous pensez, de faire ce qui est bon pour vous, en tout cas de ce que vous pensez juste à l'instant T, c'est vraiment très intéressant et très important de le faire. Et comme d'habitude, on a peur de le faire à cause du regard des autres parce que souvent, on va sortir du cadre, on va sortir de la norme, alors qu'en réalité, c'est ce qui est bon pour nous. Donc, une femme qui s'aime, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et là où elle doit aller. Et même si ça gratte, même si ça dérange à l'extérieur, en fait, c'est pas grave, elle va le faire. Et le dernier point, c'est de dire non, tout simplement, de savoir dire non quand c'est non pour elle, de pas aller dans des endroits qui ne sont pas faits pour elle, qui ne respectent pas ses valeurs, qui voilà, Poser ses limites. posent ses limites. Donc, je redis, une femme, en fait, qui est sur le chemin dans l'apprentissage de s'aimer ou qui s'aime de plus en plus, elle va avoir de la facilité à être douce avec elle-même. Elle va connaître ses qualités et ses compétences et surtout les utiliser. Elle va également accepter son corps et le respecter. Elle va savoir s'autoriser, elle va pouvoir s'autoriser à dire oui ou à dire non, à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Et surtout, elle sait poser des noms, faire respecter ses limites. Il n'y a pas de barrières en fait qui sont perméables. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et plus on est là-dedans, et plus on va avoir d'amour inconditionnel pour soi-même. Donc c'est un travail de tous les jours de vous poser la question de est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Est-ce que quand je fais ça, est-ce que je respecte mon corps? Quand je fais telle chose, est-ce que j'utilise mes compétences et mes capacités? D'accord? C'est tout ça. Euh,
Et je crois qu'aussi, l'état d'esprit, en quelque sorte, d'une femme qui s'aime, d'une femme qui a vraiment de plus en plus d'amour inconditionnel pour elle-même, elle va savoir affronter les situations, quelles que soient les situations, elle va vraiment avoir confiance en elle, parce qu'elle sait qu'elle fait de son mieux, qu'à l'instant T, elle fait de son mieux avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle connaît, avec les ressources qu'elle a. Elle ne cherche pas à être parfaite, très important, une femme qui s'aime ne cherche pas à être parfaite. Elle ne Culpabilise. elle ne culpabilise pas et ne regrette rien, puisqu'en fait, à chaque fois, elle passe à l'action, elle fait ce qui lui semble bon pour elle à l'instant T. Et c'est une femme qui est en mouvement et qui s'écoute et qui avance en fait avec confiance et optimisme. Donc voilà un petit peu, quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans son univers pour nous-mêmes, voilà en fait ce à quoi on peut aspirer et ce que l'on peut vivre. Puis c'est aussi quelqu'un qui va peut-être pas, enfin peut-être pas, non, qui va sûrement pas accepter n'importe qui. Ah ben non. Voilà. Non, parce que je rebondis sur quelque chose que j'ai vu passer ces derniers Ouais. jours. C'était quelqu'un qui nous avait écrit, qui disait voilà, je suis célibataire, j'ai tel âge, peu importe, on cite personne bien évidemment, et qui dit je suis triste, je suis dépressif, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ah, c'est vachement vendeur. Non, pour de vrai, L'attraction naturelle. la situation, elle est pas drôle. Mais comment cette personne peut prétendre à, à attirer quelqu'un qui va être idéal, tout ça, alors que il va pas bien? Est-ce que l'autre personne, en fait, si elle match, c'est qu'elle veut le sauver, c'est que tout ça. Mais quelqu'un qui va bien, jamais elle va être attiré par une personne comme ça. Mm. Enfin, moi, c'est ma croyance. Hein. Oui, oui, on va le voir après avec l'attraction naturelle. Parce que c'est vraiment ça, en fait, si vous vous présentez à la personne, le but, c'est pas de vous maquiller. Le but, c'est de dire vraiment qui vous êtes. Mais si vous dites à la personne, je veux rencontrer quelqu'un pour combler un manque, ou je veux rencontrer quelqu'un pour qu'elle me rende heureuse, ça n'existe pas, en fait. Vous n'arriverez pas à rencontrer une personne, un homme de qualité, en arrivant comme ça. Ça, c'est pas une attraction naturelle, d'accord? C'est quelque chose, c'est plutôt un tue l'amour naturel. Juste un petit commentaire de cire. Mais quand on est attiré par quelqu'un, on veut tout faire pour lui plaire. Ok, tout, mais c'est quoi? C'est quoi la limite et on va jusqu'où? On va jusqu'où? Ouais. Quel est l'enjeu? Est-ce que c'est un enjeu vital? Ou est-ce que c'est juste un enjeu de je vais trouver cette personne qui va être juste la cerise sur mon gâteau? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'aider à avancer plus vite ou est-ce que c'est la béquille que je cherche? En fait, on va le voir, Cyr, c'est une c'est vraiment un très bon retour que tu nous fais Ouais. là, parce qu'en réalité, tu peux pas forcer une personne à t'aimer. La personne, en fait, il faut qu'elle te voie toi. Tu te rends compte que tous les jours, si vous vous mettez ensemble, tous les jours, elle va te voir. Donc, elle va voir qui tu es vraiment. Et c'est mieux que la personne voit qui tu es vraiment dès le départ. Alors, c'est effectivement au début, quand on rencontre la personne, ou quand on a envie de plaire à une personne, forcément, on va plutôt se montrer sous notre meilleur jour. Mais c'est important en fait que la personne vous voit au naturel, d'accord? Et le naturel, c'est pas forcément je suis dépressive et je suis triste. Mais le naturel, c'est que des fois, je peux être touchée par telle chose, des fois, je peux avoir les cheveux sales, des fois, je peux être mécontente de telle chose, etc. Et ça, c'est qui tu es vraiment, tu vois. Donc, quand tu proposes en fait une façade très neutre, l'autre, en fait, il ne sait pas vraiment qui tu es et il ne peut pas y avoir le charme, d'accord? C'est une histoire de charme. L'amour, mais on va le voir après avec l'attraction naturelle, c'est une histoire de charme et c'est pour ça que je crois que l'amour, peu importe notre situation, peu importe notre âge, c'est une question de charme, d'accord? Vous le voyez d'ailleurs, il y a des femmes qui sont hyper charmantes, pourtant elles n'ont pas le physique top modèle comme on pourrait voir dans les magazines, mais ce sont des femmes qui sont attirantes, qui sont attrayantes, qui sont charmantes. Je suis sûre que vous en avez plein autour de vous, et pourtant elles ne correspondent pas à un modèle, d'accord? Mais elles sont juste ce truc, vous savez, qui attire en fait, qui attire le regard. On n'arrive pas à le décrire. On n'arrive pas à le décrire, mais on se dit, ah, j'irais bien me rapprocher de cette femme. D'accord? Et ça marche homme-femme. Hein. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez vous apporter plus d'amour inconditionnel pour vous-même, si vous avez envie donc d'apprendre à révéler vos capacités, vos compétences, à les utiliser, si vous avez envie d'apprendre à dire non, si vous avez envie d'apprendre à aimer votre corps,
Je vous invite à nous rejoindre donc, dans le programme Rencontrer l'amour en 3 mois. C'est un programme que l'on va commencer dans 10 jours en live. Ensuite, vous avez les replays, donc vous pouvez vraiment faire et refaire autant de fois que vous voulez les séances. Et donc, dans toutes les séances, on fait un soin alchimique pour que vous puissiez ressentir, par exemple ici, qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel pour moi-même. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que je peux ressentir quand je suis en amour pour moi-même? Ça, c'est hyper puissant de pouvoir vivre des séances, des explorations où vous allez vous rendre compte de c'est ça cette énergie, quand je suis en amour pour moi-même, c'est là je suis au bon endroit. D'accord? C'est ça que je vais vous faire sentir. Donc dans le programme Rencontrer l'amour, on a vraiment cette première étape où on va aller voir notre passé. La deuxième étape qui là en fait partie, c'est-à-dire l'amour inconditionnel pour moi-même. Et ensuite la troisième étape où on va poser les jalons pour manifester et rencontrer l'amour. Et ce soir, donc, vous avez une offre à moins 40% sur le programme. Donc je vous invite à en profiter et je crois, même c'est sûr, c'est pas je crois, c'est sûr, vous pouvez payer en 4 fois, que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Donc je vous invite à nous rejoindre. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, si vous avez envie de mieux vous connaître, c'est vraiment un très bon programme et c'est extra. Et oui. Et c'est avec Chouchou. Ouais, c'est avec moi. Commentaire de Pascal. Ouais. Sauf si je t'ai coupé. Non, je pense que j'ai tout dit. Après, vous pouvez nous poser des questions aussi sur le programme Rencontrer l'amour. Commentaire de Pascal. Et quand on risque d'avoir tous les deux le rôle de sauveur, l'un pour l'autre, est-ce que c'est viable ou pas? Non. Non, ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. Un sauveur existe parce qu'il y a une victime. Et une victime existe parce qu'il y a un bourreau. D'accord? Et une victime existe parce qu'elle va être sauvée par le sauveur. Donc, en réalité, dans un couple, effectivement, c'est de la bienveillance. Mais c'est pas du sauvetage. Ouais, alors... C'est de la présence pour l'autre. C'est-à-dire de la présence? Ça veut dire, comme par exemple, quand nous on s'est rencontrés, je dis n'importe quoi, mais par exemple, quand on s'est rencontrés, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, et tu as eu ton accident de voiture, tu t'es pété là le pouce, là, c'était quoi? C'était le ligament, enfin, je sais plus ce que c'était. Forcément, je joue pas à la sauveuse en l'emmenant à l'hôpital, en simplifiant les démarches, etc., etc. Ici, je joue absolument pas la sauveuse, mais je joue en fait la présence, c'est-à-dire que mon amoureux a une difficulté, je suis là pour le soutenir en fonction de ce qu'il a besoin. Et moi, je vais pas le sauver, d'accord? En fait, par rapport au commentaire de Pascal, j'ai cette impression, on en a parlé tout à l'heure, 2 personnes qui boitent, est-ce que lorsqu'elles vont se rencontrer, est-ce qu'elles vont marcher plus vite? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que, en fait, il peut y avoir une histoire de pansement. Il peut y avoir une histoire de pansement, mais ça va pas aller bien loin. Est-ce que, ouais. Et puis même vous, est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui boite? Posez-vous juste la question, est-ce que vous avez envie de rencontrer une personne qui est triste et qui a un manque? Est-ce que vous avez envie de rencontrer une personne qui va mal et qui est dépressive? Bon, on en revient un peu à la discussion de hier, je crois, ou avant-hier, on parlait de cette histoire de projet. Ouais. Que c'est chouette de rencontrer quelqu'un qui a son projet de vie, qui a ses choses à soi, et qui en fait n'attend pas l'autre pour exister, pour vivre. C'est ça. Ouais. Et en fait, il faut vraiment comprendre en fait que les deux tiennent debout, mais quand on se met en couple, quand il y a un pépin, forcément, l'un ou l'autre va venir en fait effectivement aider l'autre, d'accord? C'est ça que je veux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la présence bienveillante, c'est ça. Mais c'est pas être sauveur pour l'autre. En fait, si vous êtes sauveur, vous n'êtes pas en paix avec le destin de l'autre. C'est ça qui est important. Question d'Annick. Est-ce que dans le programme, on va travailler sur nos blessures et failles? Oui, en fait, par exemple, quand on travaille sur l'amour inconditionnel, on travaille forcément sur nos failles. On travaille, en fait, il y a 9 sessions. On va se voir 9 fois. Donc, si vous n'êtes pas là aux 9 fois, c'est pas grave parce qu'il y a toujours un replay. Mais oui, on va travailler, en fait, sur vos failles.
On va travailler sur là où vous venez, votre transgénérationnel, on va travailler sur vos expériences qui ont été douloureuses, on va travailler sur votre relation à l'homme qui est aussi douloureuse, donc faire la paix avec les hommes. On va travailler sur l'amour de vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à être en amour avec vous-même? Et Cyr, est-ce que c'est difficile? J'en déduis la progression dans le programme. Ah non, c'est fait exprès. Je pense. En fait, moi, je vous emmène d'un point A à un point B. En fait, on fait vraiment le chemin ensemble. Et j'ai tout construit, en fait, tout le programme est construit pour que ce soit très tranquille et très facile. Donc, non. Et c'est accessible à tous, les soins alchimiques. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les soins alchimiques sont accessibles à tous. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait du développement personnel ou quoi que ce soit. Tout le monde sait sait suivre un soin alchimique. C'est facile. En fait, il faut qu'il y ait quand même l'intention. Oui. L'intention de... C'est ça. En fait, ce qui est toujours important, c'est de poser une intention. Mais ça, moi, je vous accompagne. En fait, je vous guide. Je suis là pour ça. C'est de poser une intention, mais pas de poser en fait des attentes. C'est bien différent. Des attentes, il y a un poids. Quand je dis attente, c'est comme si je faisais comme ça. Alors que des intentions, ça va vers l'avant. D'accord? Donc, posez votre intention sans attente. Parce que s'il y a des attentes, c'est ce qui bloque. Les attentes, ça bloque tout. Donc, posez vos intentions. Ensuite, on fait le travail ensemble, on fait le programme ensemble. Et vous allez apprendre, en fait, à laisser aussi faire la vie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait, parce que je n'ai pas expliqué comment le programme a été fait, c'est qu'en réalité, quand je me suis séparée, en fait, de mon ex, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? De quoi j'ai envie? Et en fait, je me suis dit, je vais déjà aller nettoyer mon passé. Je vais nettoyer tout ce qui a été là, tout ce qui m'a pas convenu, tout ce qui m'a blessé, toutes mes blessures qui sont encore présentes. Ensuite, je me suis dit, OK, je vais m'apporter l'amour inconditionnel dont je mérite. Je vais activer mon attraction naturelle, etc., etc. Et ensuite, j'ai commencé à manifester l'amour. Manifester l'amour, c'est l'appel de l'amour, en fait, c'est au niveau vibratoire. Moi, je sentais qu'un homme était autour de moi, qu'il était déjà là, que je ne le voyais pas encore, mais je savais que j'allais le voir quand ce serait le bon moment. Donc j'ai fait ça en fait pendant 3 mois. Je me suis laissé en fait ces 3 mois pour travailler sur moi, pour me transformer. Donc c'est le programme auquel vous allez avoir droit. Et en fait, j'avais fini là, le travail, etc. Et je rencontre Sweet Sweet. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, j'avais une copine qui était à la maison et elle me dit, alors, je lui dis, j'étais comme ça, je réfléchissais, je me disais, mais c'est pas possible. Je lui disais, c'est pas possible que cet homme, il arrive aussi rapidement dans ma vie. J'en croyais pas, en fait, je me disais, c'est pas possible. Et parce que Sweet Sweet correspondait à plein de choses, en fait, que je voulais. Au cahier des charges. Au cahier des charges. Et je me suis dit, c'est fou qu'il arrive aussi rapidement que ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un accélérateur. Le programme, c'est un accélérateur. Parce que j'ai vécu, en fait, le programme que vous allez vivre. Je l'ai créé pour moi-même. Et maintenant, je vous le transmets. Et c'est quelque chose qui m'a permis vraiment d'accélérer, en fait, la rencontre. J'aurais pu pleurer parce qu'en fait, tout le monde me disait, ah oui, tu viens de rompre avec ton ex. Ça va te prendre 1 an pour t'en remettre. Tu vas faire le deuil, machin. Et je me suis dit, non, moi, je ne vais pas mettre en fait 1 an pour faire le deuil, ça c'est hors de question. Par contre, je vais faire ce qu'il faut pour vraiment faire mon deuil, vraiment reconnaître ce qui s'est passé, vraiment reconnaître là où il y a eu des failles de mon côté, comment moi je peux m'améliorer, etc. Comment je peux continuer à apporter de l'amour inconditionnel pour moi-même, etc., etc. Donc j'ai tout développé pour moi et jusqu'à donc la manifestation en fait de l'amour qui se travaille au niveau de la vibration. Et tu es rentré dans ma vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que cet homme-là, il soit déjà dans ma vie. Et donc, j'étais là devant ma copine et je disais, mais je sais pas, je te jure, c'est trop bizarre, en fait, l'histoire. Et je lui dis, j'ai besoin de voir plus parce que je veux pas m'enflammer, je veux pas m'emballer maintenant. Je veux vraiment voir qui il est et est-ce que ça peut vraiment le faire. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans cette recherche de ma cerise sur mon gâteau. Mon gâteau, il était déjà très beau, très bon et très sympa. Et si je faisais rentrer en fait un homme dans ma vie, je voulais juste que ce soit la cerise sur le gâteau. C'était pas une obligation. Il n'y avait pas d'obligation. Donc il n'y avait pas d'attente à ce que l'homme rentre dans ma vie aujourd'hui ou dans 1 an ou dans 2 ans. Par contre, j'avais posé l'intention
de laisser entrer un homme dans ma vie. Donc, j'étais de nouveau ouverte à l'amour. Moi, en fait, ce que je me suis dit, Ouais. bon, avec du recul, mais en fait, inconsciemment, c'est ce que tu dégageais. C'est ce côté de. Mais en fait, elle a pas besoin de moi. Ouais. Mais c'était le cas. Et je sais. C'était le cas, j'avais pas besoin de toi. Mais ouais, on voyait qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente. Donc, il n'y avait pas de pression il y avait sur pas de toi. pression. Il n'y avait pas de pression sur l'homme, et ça, c'est très important. Parce Mais que si vous posez des attentes sur une rencontre, si vous posez des attentes sur un homme, l'homme va s'en rendre compte, va le sentir. Il ne va pas forcément vous l'exprimer avec des mots, mais il va le sentir. Et ça, souvent, les hommes détestent ça parce que la chose principale pour un homme, c'est leur liberté. Donc, s'ils sentent que vous mettez une attention toute particulière, avec quelque chose de très, très puissant, en fait, sur il faut que ça marche, il faut que l'homme il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, l'homme, en fait, ça le fait partir en réalité au lieu de le faire rester. Donc, plus vous êtes, c'est pas distante, mais c'est comme d'habitude, vous êtes présente à ce qui est en train de se passer, mais vous y mettez pas d'enjeu. En fait, là, l'homme va apprécier et il va apprécier vous rencontrer. Et plus il va vous rencontrer, donc si vous êtes dans l'attraction naturelle, je vais y arriver, je vais peut-être y arriver dans l'attraction naturelle. Si vous êtes dans l'attraction naturelle, l'homme va avoir envie de vous revoir. Donc, je vais vous donner les clés, les secrets de l'attraction naturelle. donc, c'est le point numéro 2. C'est le point numéro 2. Et surtout, c'est que je t'en avais pas parlé et que tu les as découverts ce soir, les points d'attraction naturelle. Ah oui. Je te les ai dit ce soir. Et en fait, il m'a dit, mais oui, c'est exactement ça. L'effet waouh. L'effet waouh. Donc, je vais vous parler de l'effet waouh et de dans quel état d'esprit c'est important d'être et de qu'est-ce que c'est que pour moi l'attraction naturelle. Et vous allez voir que ça marche. Peut-être juste vite fait oui. une question de Caroline. Où est la frontière? J'aimerais bien répondre à celle-ci. Où est la frontière entre le soutien et le sauvetage? Je vais me permettre de faire un petit parallèle. Barbara, sois bien attentive parce que tu aimes bien les parallèles. Votre compagnon est en train de nager. Il nage très bien, tout va bien, et même à un moment donné, il a besoin de souffler un peu. Vous lui tendez la main pour qu'il puisse juste faire une pause, mais il nage, il sait nager, il tient debout. Monsieur Chouchou, Monsieur Peluche, il tient debout tout seul. Ou alors, c'est sans arrêt quelqu'un qui est en train de se noyer, et vous l'aidez à sortir la tête de l'eau, et que si vous n'êtes pas là, bah, il est en train de se noyer. Voilà, moi, le parallèle que je fais, quoi. C'est entre donner un coup de pouce pour pas boire la tasse lorsqu'il y a des moments de faiblesse ou de fatigue, ou quelqu'un qui est perpétuellement en train de boire la tasse. Je ne sais pas si c'est... Oui, ça marche. Ok, ça marche. Après, je laisse Caroline. Voilà, évidemment. Donc, effectivement, les femmes qui sont sauveuses, elles ont beaucoup de mal à faire la différence entre le soutien et la sauveuse. Hein. C'est normal que vous ayez cette difficulté à faire la part des choses et à comprendre la différence. Les personnes qui ne sont pas dans l'état sauveur vont comprendre en fait ça, vont très facilement comprendre ce qui est d'être sauveur et d'être ce qui est soutien, bienveillant avec l'autre. Mais effectivement, les personnes qui sont sauveuses, c'est possible, Caroline, que tu sois sauveuse, parce que les sauveuses, elles ont du mal à comprendre, à faire la différence. Je surveille parce que ça sent la connerie. Non, ça va en fait. Non, en plus, il fait pas souvent de bêtises. Il fait pas souvent des bêtises. Juste la folie des grandeurs en ce moment. Ouais, des hauteurs. Des hauteurs. Alors, donc, mon attraction naturelle. Point numéro 2. Point numéro 2, votre attraction naturelle. Je note. Donc, votre attraction naturelle. Voilà. Ouais, c'est faire tout seul maintenant. En fait, il y a la porte, ça fait. Il saute sur le haut de la porte. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Et voilà, Irène, elle dit ce qui m'intéresse au stade où j'en suis, c'est l'attraction naturelle. Voilà. Ah, c'est parfait. Bon, j'y vais, Irène. L'attraction naturelle, c'est votre arme de séduction. D'accord? Donc, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quel que soit, peu importe, votre attraction naturelle, c'est votre arme de séduction. Et ce qui est important à comprendre dans l'attraction naturelle, c'est que vous n'avez rien à enlever et vous n'avez rien à ajouter. C'est juste de réveiller des choses que vous avez déjà chez vous. D'accord? Donc, il n'y a pas de trucs et astuces, justement.
C'est vraiment une question juste de comment je fais pour réveiller ce qui est à l'intérieur de moi, comment je fais pour réveiller cette attraction naturelle. C'est ce qu'on fera dans le programme Rencontrer l'amour en 2024. Donc, si vous avez envie de rencontrer un homme qui vous désire, qui a envie de vous séduire, qui a envie de s'engager avec vous, je vais vous donner 3 phrases clés qu'il est vraiment important de retenir pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme. On se concentre. Donc, et c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en fait qui aimeraient rencontrer un homme, qui aimeraient que l'homme leur fasse la cour, qui aimeraient que l'homme s'engage avec elles et elles n'y arrivent pas. Et donc là, je vais vous donner vraiment ces 3 clés qui sont hyper importantes si vous voulez obtenir ça d'un homme. Et c'est pas du truc et astuce, vous allez voir. La première chose qu'il faut comprendre chez un homme, c'est que l'homme ne regarde pas votre corps. Donc pour celles qui sont hyper complexées par leur corps, ou qui pensent qu'elles sont trop vieilles, ou qui pensent qu'elles sont trop rondes, ou trop minces, ou trop je ne sais pas quoi, trop petites, trop grandes, trop ceci, un homme ne regarde pas votre corps. Et là, vous allez me dire, mais quoi? Non, l'homme ne regarde pas votre corps, mais il regarde le mouvement de votre corps. Ça veut dire que vous soyez petite, grande, ronde, mince, peu importe, ce que l'homme va voir, ce que l'homme va vraiment voir, c'est comment vous bougez, comment vous voyez, c'est comment vous marchez. Donc, effectivement, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez être comme ça. Peut-être qu'il est possible que vous ayez tellement de pulls qu'on ne vous voit pas et que vous êtes comme ça. C'est pas sexy. Déjà, même là, moi, vous voyez bien la différence. Je suis comme ça, j'ose pas parler, j'ose pas montrer. Voilà, ok. Là, je perds totalement en attraction naturelle. Ne serait-ce que rien que la posture, ça casse tout. Voilà. Rien que ça, ouais. Donc, la posture, la manière dont vous bougez, c'est quelque chose que l'homme va observer et va remarquer. Bien plus que votre petite poignée d'amour qui est là, ou bien plus que, je sais pas si vous avez des petits seins ou des gros seins, j'en sais un trop quoi. L'homme ne va pas voir ça en priorité, il va regarder comment vous bougez. Donc si vous êtes bien dans votre corps, si vous vous aimez, si vous êtes incarné dans votre corps, eh bien forcément, vous allez avoir une manière de bouger qui va être beaucoup plus attrayante, beaucoup plus, qui donne plus envie, en fait, tout simplement, à l'homme de vous rencontrer. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi c'est important que je dise ça? C'est parce que souvent, la femme va croire que c'est une question de comment je suis habillée, de comment je bouge, de comment je suis maquillée, de comment je suis coiffée, etc. Je pense que 9 hommes sur 10 ne se souviennent plus de quelle couleur sont vos cheveux. Ça, c'est un truc qui m'a toujours choquée. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, en fait, qu'avec des hommes. Et je me suis aperçue que la plupart des hommes ont souvent du mal à se souvenir de la couleur des cheveux des femmes. Sauf si la femme est bien brune, comme moi, ou va être bien blonde. Mais vous savez, les trucs un peu cendrés, les trucs, on ne sait pas trop si la fille, elle est châtain, machin. C'est pas vrai, tu rigoles? Mais c'est pas. Non, mais je rigole, j'ai rien dit, moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que je raconte. Oui, il y a certains détails qui c'est pas. Voilà. Ils ont du mal, en fait, à se souvenir de ce genre de choses. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est l'importance de comment vous bougez, comment vous êtes dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps, parce que tout de suite, l'homme va le voir. Je vais schématiser rapidement, histoire de bien mettre dans la matière. Je rencontre Peggy le jour de notre rencontre. Donc voilà, ça se passe. On était en plein hiver. On était en plein hiver, etc. Mais non, pas le truc du dehors, machin, mais c'est juste par rapport au premier contact. C'est que moi, je vois quoi? Je vois quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Ouais. J'entends tout de suite, elle a des projets, elle se tient droite. Si tu étais comme ça et que tu te cachais à moitié, que tu n'osais pas de machin, ça ne m'intéresse pas. Et j'étais en bibendum, j'étais en doudoune bibendum. Non, mais je veux dire, toi, tu avais pris le parti d'être la plus naturelle possible, de t'habiller comme si tu j'étais en jean, en fait j'étais en jean dans basket. Le quotidien. Ouais, j'étais en jean basket. Et moi, en fait, quelque part, j'avais fait à peu près la même chose. Hein. Ouais. C'était, voilà. Ouais. Mais ça, c'est super important. C'est la manière
dont la personne se tient. Comme quand Payet parlait du physique. Hein, le physique, bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, d'accord. Mais même quelqu'un qui a le physique de la plus belle de la vallée ici présente, mais qui se tient mal, voilà, se tient mal, se comporte mal, parle mal, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Quelqu'un qui répond mal aux gens, quelqu'un qui... Elle peut être la plus belle de la vallée, bah, elle restera toute seule dans la vallée. Hein. En tout cas pour moi, jamais de la vie. Hein. Oui, pour les hommes. Bah oui. D'accord? Donc la première chose à prendre en compte, c'est comment vous bougez dans votre corps et ça va être comment vous aimez votre corps. Si vous n'aimez pas votre corps, le mouvement de votre corps, en fait, va s'en ressentir. Si vous n'avez pas confiance en vous, s'il n'y a pas un minimum d'ancrage, etc., c'est pareil, ça va se sentir, en fait, dans la manière dont vous allez bouger, faire des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Après, comme dit Sweet Sweet, c'est une histoire de goût et couleur. Et des hommes, ils aiment comme ci, ils aiment comme ça. Ouais. Et comme nous, en fait. Hein. Mais en tout cas, la première chose à prendre conscience, c'est ça. C'est la manière dont vous vous tenez, la manière dont vous bougez. C'est hyper important. Un homme n'écoute pas vos mots. Un homme n'écoute pas vos mots. Ce qu'il va écouter, c'est votre voix, votre intonation, votre rire, votre manière de parler aux autres personnes qui sont autour de vous. Ça va être tout ça. L'homme, il va regarder, il va plutôt entendre, en tout cas, il va être attentif à tout ça. Donc, il ne va pas forcément vous écouter. Peut-être qu'il se souviendra même plus ce que vous lui avez dit à la fin du rendez-vous. Parce qu'en réalité, ce qu'il observe, c'est la manière dont elle dit les choses, l'intonation, le style, etc. La manière de faire, la manière d'être. La manière d'être, la manière de faire. Donc, par exemple, comme il disait, il peut avoir la plus belle de la vallée qui est là, qui est très belle, etc., mais qui derrière manque de respect au serveur, ou va manquer de respect aux voisins, ou va faire des trucs. En fait, l'homme, il va se dire non, c'est pas pour moi. D'accord? Donc, c'est tout ça, en fait. Il va être attentif à ce genre de choses. Donc, il va pas écouter ce que vous dites, par contre, il va écouter comment vous le dites. Et ensuite, un homme ne va pas être attiré par ce que vous faites, ni ce que vous êtes en réalité, mais il va être attiré par votre enthousiasme et par la passion, la manière dont vous racontez les choses. C'est-à-dire que si vous racontez ce que vous faites avec passion, si vous racontez qui vous êtes avec passion, c'est ça qui va retenir en fait. C'est ce qu'il va se dire, cette fille, elle est enthousiaste de la vie, cette fille, elle a envie de bouger, cette femme, elle a des projets, elle a des choses qui la font vibrer. Et quand vous parlez avec cette vibration, vous êtes sexy, vous êtes attrayante, d'accord? Et comme tu dis, on parlait tout à l'heure des projets, que c'était quelque chose qui, en tout cas pour moi, très personnellement pour moi, non mais tous les hommes, en fait, les hommes qui vont bien, c'était important parce que, en fait, quelqu'un qui a zéro projet, qui a zéro envie, ou qui attend justement, ou qui cherche un homme pour commencer à se greffer à quelqu'un pour pouvoir aller mieux, ou je sais pas quoi, c'est pas fun. En fait, on parle de quoi? Ouais. C'est quoi la projection? C'est quoi le cap? Quel cap on va prendre avec le couple? La personne qui n'a pas de cap, elle va attendre que l'autre donne le cap. Mais est-ce que c'est cool de suivre? Non. Ça dépend. Si on est dans en espérant que l'autre il ait un cap. Hein. Et donc là, c'est important parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'un homme ne regarde pas votre corps mais votre mouvement, un homme n'écoute pas ce que vous dites, n'écoute pas vos mots, mais écoute votre voix, vos intonations et votre manière de vous tenir. Un homme n'est pas attiré par ce que vous faites, mais plutôt de la manière dont vous dites les choses, c'est-à-dire avec enthousiasme et passion. Ça, c'est un homme de qualité qui va faire attention à ça. Je ne parle pas d'un homme névrosé, d'accord? Je parle d'un homme de qualité, il va faire attention à ces trois choses-là. Et c'est comme si c'était un radar, en fait, c'est comme si c'était son sonar. Il se dit, là, elle check les trois trucs. Elle a l'air d'être bien dans sa peau, le corps bouge bien, elle a l'air d'être agréable à vivre parce que dans son intonation, dans son rire, dans la manière de parler aux autres. Et ensuite, elle a l'air d'être passionnée par ce qu'elle fait. Donc, elle check en fait les trois trucs qui sont le plus importants pour un homme de qualité. D'accord? C'est ça qui est important.
Je ne parle pas d'hommes névrosés, je parle d'hommes de qualité qui ont déjà un peu avancé, qui sont déjà conscients de beaucoup de choses. Euh, et un homme de qualité, un homme qui a envie de créer une belle relation, qui a envie de s'impliquer dans une relation, c'est un homme aussi qui a besoin de se sentir subjugué. C'est un homme qui a envie de se sentir intrigué, qu'il a cette impression d'être attiré par la femme. Donc lui, le seul truc qu'il va avoir envie, c'est de vous revoir. Parce qu'il se dit, mais cette fille-là, elle sort d'où? J'ai jamais vu une nana comme ça. J'ai jamais vu une nana qui se sentait bien dans son corps. J'ai jamais vu une nana qui parlait correctement avec tout le monde et qui avait une intonation de voix, qui savait rire, qui savait être agréable. J'ai jamais vu une nana qui avait autant de projets, de peps, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va faire que l'homme va avoir envie de vous revoir et c'est ce qui au final va faire que l'homme va avoir envie de s'impliquer avec vous et de s'engager. D'accord? Et là, je parle vraiment de d'un homme de qualité, en fait, c'est comme si vous faisiez une impression sur lui. C'est vraiment comme si vous imprimiez un truc, une sensation, un ressenti de mais elle sort d'où cette fille? Comment ça se fait qu'elle est aussi punchy? Comment ça se fait qu'elle est aussi juicy? C'est ce truc-là, en fait, ce truc de il y a quelque chose chez elle qui m'attire. Et je peux vous dire que le mec, il a oublié que vous aviez 2 rides. Hein. Il sait plus. Sire, intéressant. Mais si ce que l'on fait n'est pas passionnant, bah déjà, voilà, j'allais dire, ça commence mal. Moi, ma passion, par exemple, c'est les avions. Peggy, elle s'en fout des avions. Mais moi, vu que je suis passionné, je lui en parle avec passion. Elle s'en fout de savoir des choses sur les avions. Elle, ce qui l'éclate, c'est de voir que moi, je m'éclate. C'est bien ou ça? Je vais bien résumer? Ok. Mais non, je m'en fous pas des avions, franchement. non, mais... J'ai appris plein de choses sur non, les mais avions. fondamentalement, oui, fondamentalement, pas, toute seule, je n'irais pas, voilà, pas étudier les on avions. allait au simulateur, c'était marrant, mais tu vas pas en faire ton boulot. Non. Mais moi, tu sens que je suis passionné. C'est ça qui est important. Toi, ça t'éclate pas forcément autant que moi, c'est normal. Mais tout comme toi, quand tu me racontes tes trucs, bah, je suis pas là, ah oui, je veux faire la même chose. Non, non, je m'en fous. Par contre, je kiffe le fait que toi, tu t'éclates. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est ça. Donc, je vois pas, donc n'est pas passionnant, je suis pas forcément d'accord. En fait, je pense que si tu parles de ton quotidien, c'est-à-dire ton job qui te plaît pas. C'est ok en fait d'avoir un job qui te plaît pas. C'est possible. Il n'y a pas de souci avec ça en fait. Par contre, même si on va en voir tout à l'heure avec la vibration, mais le week-end, qu'est-ce que tu fais le week-end? Le week-end, tu as 2 jours en fait par semaine, plus 5 semaines de vacances. Qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Et de tes soirées, qu'est-ce que tu en fais? Peut-être que tu pourrais être passionné par le tango, peut-être que tu pourrais être passionné par la peinture, peut-être que t'adores voyager partout dans le monde, peut-être que tu adores cuisiner et offrir tous ces plats à tes amis, tu vois? C'est qu'est-ce qui t'anime? Ouais, D'accord? voilà. L'homme, il a besoin de sentir pas, qu'est-ce qui anime cette femme. C'est pas forcément lié au boulot. Hein. Et si vous lui dites, moi j'adore cuisiner, je fais des super trucs, ou je suis spécialiste tiramisu, et le mec, il va lui dire, ah d'accord, et tu peux faire des tiramisu framboises, tu peux faire des tiramisu, je sais rien trop quoi. D'accord? Et donc, ça crée en fait une sorte de curiosité de se dire, mais cette nana, en fait, elle est pro des tiramisu. Peut-être que tu les mets en photo sur Instagram après, que tu as toute une communauté, j'en sais rien. D'accord? Et c'est vrai que plus c'est crazy, et plus ça attire en fait le côté, mais c'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle sort d'où? C'est une extraterrestre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont inanimés. Donc, vous allez rencontrer des gens, leur vie est plate. Plate. Donc, ouais, bah, j'ai un taf. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, ben, je suis secrétaire. Et après? Ben, rien. Je regarde la télé. En fait, c'est plat. D'accord? Donc, c'est être animé par quelque chose. Et je sais que vous êtes toutes animées par quelque chose, que ce soit la lecture, que ce soit... peu importe. Ou des choses qui ont été mises en stand-by, en suspens depuis très longtemps pour plein de raisons, de bonnes raisons, mais que vous aimeriez peut-être refaire ou faire tout simplement, mais qui sont reléguées. Voilà. Donc c'est tout ça en fait qu'on va aller réveiller, révéler, animer pendant le programme donc Rencontrer l'amour en 2024. Donc on va faire tout un soin alchimique autour de l'attraction naturelle pour réveiller cette partie-là de vous qui existe chez chacun d'entre nous. Et il faut juste trouver en fait l'endroit et ensuite venir apporter en fait cette braise et allumer le feu.
D'accord? Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que la personne sente qu'il y a un feu quelque part. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'envie à vous revoir, il n'y a pas cette impression, vous savez. Le truc aussi, par exemple, pour expliquer l'impression, c'est par exemple le parfum. D'accord? Quand un homme porte un parfum, que vous aimez bien le parfum, vous allez l'associer, en fait, vous allez associer l'homme au parfum. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand la personne, elle va vous voir, elle va vraiment faire une sorte d'impression, en fait, de vous, en se disant, ah ben, elle, c'est elle qui est animée par telle chose, et elle est mystique sur telle chose, ou j'ai pas compris tel truc, etc., etc. Et il a envie d'en savoir plus sur vous, il a envie de vous revoir, et il va se dire, mais son univers est immense, et hyper intéressant, hyper riche, et j'ai envie d'être avec une femme qui a un univers qui est riche. Là, je parle bien sûr avec des hommes de qualité, pas avec des hommes névrosés. D'accord? Peut-être rapidement, Oui. question de Colette. Oui, mais quand on est timide. Ah, c'est intéressant ça, Colette. Eh bien, moi, je crois que moi, je suis timide, timide et introvertie. Je crois qu'en fait, on peut. En fait, moi, je trouve que les timides ont un mystère, en fait, naturellement. C'est-à-dire que les timides vont pas forcément tout déballer sur eux, vont plutôt prendre la parole au bon moment, vont avoir les bonnes réflexions, les bonnes questions. Et je pense que ce qui est important au début, si tu es timide, c'est d'abord de poser des questions à l'autre. Et donc l'autre, s'il est animé, ça va faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de la communication. Et si c'est un homme de qualité, à un moment donné, il va te renvoyer la balle. Il va te dire, et toi, qu'est-ce qui t'anime? Et normalement, quand tu parles de ce qui t'anime, de ta passion, tu n'es plus timide. Forcément, ouais. D'accord? Moi, je suis timide. Là, je suis en train de vous parler d'un truc qui me plaît grave. L'amour, le développement personnel, je suis au bon endroit. Donc oui, je pourrais vous en parler pendant 10 ans. Mais de l'autre côté, je peux être très très timide en fait sur d'autres aspects de ma vie, dans d'autres moments de ma vie, et c'est ok. Mais quand vous êtes animé, ça sort. Et surtout, si en face de vous, vous avez un homme de qualité, il va vous poser les bonnes questions, il va y avoir en fait ce mélange en fait entre les deux. Et c'est vrai que nous, j'ai vraiment plus ce souvenir, mais j'ai juste trouvé que c'était fluide. Ah, c'est ça. C'est ça? Ah, Ouais. carrément. Ouais. Carrément. Nathalie, en tant que femme, on aime bien aussi être avec des personnes passionnées. Bah oui. Exactement. Bah oui. Exactement. On a besoin d'être en face de gens qui sont animés plutôt que d'être avec des gens qui sont inanimés. Et pas sûr de soi. Tu vas me sortir toutes les excuses. Ça, c'est l'histoire de comment je bouge avec mon corps. Donc, quand on n'est pas sûr de soi, ce qui est, par exemple, en tout cas, ce que tu peux aller faire, c'est aussi, par exemple, danser, de te réapproprier ton corps. Et ensuite, c'est aussi ce qu'on fait dans Rencontrer l'amour, puisqu'on vient travailler sur notre premier et notre deuxième chakra, qui sont en fait nos chakras de la base et qui permettent en fait d'avoir plus d'affirmation de soi. Donc, pas sûr de soi, c'est de l'amour inconditionnel pour soi-même. C'est ce qu'on a vu dans la première étape là, aujourd'hui. Pascal, c'est quoi pour toi un homme névrosé? Oui, ça peut être un pervers narcissique, un manipulateur, un dépressif, un sauveur, un victime, un persécuteur. Persécuteur, ça va être manipulateur, le PNL. En fait, le pervers narcissique, le manipulateur, ce sont des persécuteurs. Le dépressif, c'est la victime. D'accord? Et un sauveur. C'est ce que je vous disais au début, c'est de sortir en fait de ce triangle de Cartman. On a naturellement en fait cette tendance à être soit victime, soit persécuteur, soit sauveur. Donc plus on s'aime, plus on peut sortir en fait de ce triangle qui est horrible pour la relation. Plus vous vous aimez, par exemple, un sauveur, j'ai donné déjà cet exemple dimanche, mais je le redis, un sauveur, en fait, il pense qu'il ne peut être aimé que s'il sauve. D'accord? Donc, il est toujours à la recherche de victimes. Donc, le jour où il s'aime lui-même et qu'il peut s'apporter de l'amour pour lui-même, il ne devient plus sauveur. Il devient soutien, mais pas sauveur. Pourriez-vous préciser qu'est-ce que la fluidité? Bah, la fluidité, c'est très simple. Hein? Pardon. Non, mais vas-y. Ouais, non, bah, Ouais, si tu penses répondre mieux que moi. Tu t'ennuies pas? Ouais, voilà, on s'ennuie pas. La fluidité, c'est nous, la manière dont on a discuté quand on s'est rencontrés, juste 5 ans plus tard, plus de 5 ans plus tard, on discute de la même manière. C'est fluide.
Il n'y a pas d'artifice. Quand on sort quand on sort du rendez-vous, on n'est pas épuisé. Oh là là, là j'ai tout donné. C'est bon. Non mais je veux dire, c'est fluide. Il n'y a pas de. C'est fluide. On est au bon endroit. Voilà. Que ça marche pas. On a bien discuté. Personne n'en a trop fait ou pas assez. C'était Mm. fluide. Mm. Ok pour cette partie-là. Donc, si vous voulez aller chercher votre attraction naturelle, je vous invite à rejoindre le programme Rencontrer l'amour en 2024. Donc, on commence dans une dizaine de jours. Et c'est un programme voilà, sur 9 séances. On va faire des soins chimiques à chaque fois. Donc, les soins chimiques, c'est ce qui permet la transformation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne sentez pas trop qu'est-ce que c'est votre attraction naturelle, vous allez la découvrir pendant le soin chimique. Si vous n'arrivez pas à sentir qu'est-ce que ça veut dire être en amour inconditionnel pour soi-même, vous allez découvrir en fait cette sensation pendant le soin chimique. D'accord? Et également, on va travailler donc sur votre passé et on va aussi travailler sur la manifestation de l'amour. Voilà, voilà. Donc ça, c'est donc profitez-en parce que vous avez moins 40% sur le programme. Donc c'est un programme sur 9 séances. Si vous ne pouvez pas être là en live, c'est pas grave parce que vous avez les replays. Et même si vous êtes en live, je vous invite aussi à faire les replays si vous en avez envie ou dès que vous en avez besoin, etc. Par exemple, si jamais un jour vous vous sentez déstabilisé, que vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'amour pour vous-même, bah, vous pouvez refaire en fait le soin chimique pour retrouver cette sensation en fait de qu'est-ce que ça fait quand je suis bien avec moi-même? Qu'est-ce que ça fait quand je suis en amour avec moi-même? D'accord? Troisième point Troisième point. que l'on va aussi faire dans Rencontrer l'amour, dans le programme, c'est notre taux vibratoire. En fait, on va augmenter notre taux vibratoire. Notre taux vibratoire est lié à notre énergie. Donc notre énergie, elle est précieuse. Ça, c'est important de s'en souvenir. Notre énergie est précieuse. Il y a des gens qui disent que l'énergie est infinie. Moi, je pense que l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi est limitée, c'est-à-dire qu'on s'en rend bien compte. Quand je suis avec une personne qui est toxique, une personne qui me fatigue, une personne qui n'est pas dans mon énergie, je perds très rapidement mon énergie. Et comme tu disais tout à l'heure, tu sors du rendez-vous, tu es épuisé. D'accord? Donc, ici, en fait, c'est vraiment de pouvoir sentir que notre énergie est précieuse, qu'elle nous appartient et que normalement, quand je suis avec la bonne personne, quand je suis en contact avec la bonne personne ou les bonnes personnes, mon énergie reste haute, mon énergie reste élevée. Euh, donc, par exemple, si vous rencontrez un manipulateur ou un pervers narcissique, au début, ça va être une énergie qui va vous monter. Mais c'est pas vous en fait, c'est pas votre propre énergie qui est montée. C'est lié à ce qu'il va vous dire parce qu'il va combler vos failles et vos blessures. Mais à un moment donné, ça va s'inverser et en fait, il va venir vraiment aspirer votre énergie et c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir très très fatigué, très épuisé, proche du burn-out, etc. Donc, le but ici, c'est de sentir finalement quelle est ma vibration, quel est mon niveau d'énergie, et que lorsque je rencontre une personne, c'est quand je suis avec elle, est-ce que mon niveau d'énergie augmente ou est-ce que mon niveau d'énergie reste le même, ou au contraire, mon niveau d'énergie est complètement bas et je me sens fatiguée. Et quand on connaît, nous, notre propre niveau d'énergie, forcément, quand on en a vraiment conscience et qu'on sait en fait à quel niveau on vibre, eh bien forcément, on va plus facilement rencontrer une personne qui vibre au même niveau que nous. On va tout de suite le sentir. C'est énergétique. On le sait en fait. On sait quand c'est plus ou moins en fait la même vibration, le même taux vibratoire. Un taux vibratoire, il va varier. En général, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on est déprimé, on a un taux vibratoire qui est bien plus bas. Mais là-bas, non? Ouais. Il joue avec une plante. Oui, je joue avec mon bouquet de mariage, je crois. Donc, les personnes qui vont donc être déprimées, qui vont être fatiguées, qui vont être malades, etc., vont plutôt avoir un taux de vibratoire assez bas. D'accord? La moyenne des gens qui, par exemple, travaillent dans un job qu'ils n'aiment pas trop, ils n'arrivent pas trop à avoir des choses qui les passionnent, etc., vont avoir un niveau vibratoire moyen.
Et les gens qui, par contre, sont animés par ce qu'ils font, quand ils aiment ce qu'ils font, quand ils sont au bon endroit, avec les bonnes personnes, ils ont en général un taux vibratoire qui est plus élevé que la moyenne. Et souvent, les gens qui ont un taux vibratoire plus élevé que la moyenne sont aussi beaucoup plus attirants que la majorité des gens. D'accord? On les voit tout de suite. En fait, les gens qui ont un taux vibratoire différent, vous allez tout de suite les sentir. D'accord? Donc, vous, c'est important de savoir dans quel taux vibratoire vous êtes, parce que si vous êtes dans un taux vibratoire qui est très bas, vous n'allez pas pouvoir attirer une personne qui a un taux vibratoire qui est très haut. D'accord? Donc, le but ici, ça va être déjà de connaître votre taux vibratoire, de voir si c'est un taux qui vous convient. Et si ça ne vous convient pas, c'est comment vous pouvez augmenter votre taux vibratoire. Et là, il n'y a pas trop de mystère, en fait. Si vous voulez que votre taux vibratoire soit élevé, c'est amour inconditionnel pour vous-même, prendre du temps pour vous, par exemple faire de la méditation, mais c'est aussi adapter votre mode de vie. C'est-à-dire que si vous avez un boulot qui est détestable, un boulot qui vous prenez, je ne sais pas, tous les jours le métro pendant 1 heure et demie, etc., qui vous fatigue, il y a peut-être des choses à changer dans votre vie si vous voulez garder un taux vibratoire qui soit élevé. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de miracle en fait à un moment donné, c'est oser. J'osais alors. On en a déjà parlé de l'environnement. C'est oser en fait. Environnement géographique, environnement des personnes qui tapent sur le système. Ça veut dire effectivement peut-être faire un nettoyage des gens qui sont pas bienveillants avec vous ou qui vous dépriment. Ça peut être faire un nettoyage peut-être sur votre vie en vous disant bah ça me convient plus du tout et il faut que je change, etc., etc. Donc comprenez bien que vous pouvez pas en fait avec un taux vibratoire qui est bas aller chercher un homme qui est avec un taux vibratoire très haut. Ça c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous allez peut-être être attiré par lui parce qu'une personne qui a un taux vibratoire très haut est très sexy et très attirant. Par contre, par exemple, un homme qui a un taux vibratoire qui est très haut ne va pas du tout vous regarder si vous avez un taux vibratoire qui est bas. D'accord? Donc, c'est vraiment de pouvoir jouer avec votre taux vibratoire. Il n'y a pas un taux vibratoire qui est bloqué. Hein. Vous n'êtes pas né avec un taux vibratoire X. Mais par contre, votre vie, votre environnement, vos choix, ce que vous vous racontez, ce que vous pensez sur vous, etc., vont avoir un impact en fait sur votre taux vibratoire. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'énergie vienne de l'autre. Ah oui, ça, oui, c'est vrai. Parce je l'ai pas que dit. bien souvent, ouais, moi, ce que quel saut, c'est que, qu'est-ce que je veux dire? Oui, que l'énergie ne va pas venir de l'autre. Si vous êtes tout en bas, euh, l'autre, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Un petit peu d'énergie, et puis vous allez un petit peu mieux, et puis ensuite il va vous en redonner, et à un moment donné, il va se barrer. S'il est normalement constitué. Je sais pas si ça vous parle. C'est abordé d'une autre manière. D'habitude, c'est beaucoup plus romantique. Moi, j'ai pas du tout de vision romantique, ni de l'amour, ni de la vie, ni du spirituel. Je pense qu'il y a des choses en fait qu'il faut dire et qu'il faut prendre conscience. Et quand on a une vie où c'est très compliqué, où c'est tout le temps du stress, où ça nous plaît pas, où on est animé par rien, notre taux vibratoire, il peut pas vibrer très haut. Et même si on fait une demi-heure de méditation ou une demi-heure de yoga, ça va très vite redescendre. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que votre taux vibratoire, il est lié à ce que vous faites, à votre environnement, à votre vie. Plus votre vie va vous plaire, plus vous allez vibrer haut, plus ça va être simple. Le fait d'avoir une vibration qui est haute, ça va vous permettre aussi d'attirer les bonnes choses au bon moment, d'accord? Et de les sentir en fait. Ouais, parce que là, je veux le commentaire d'Irène, il existe des soins énergétiques, aussi écouter de la musique, nettoyer dans ses relations, voilà. Parce que si Ça, c'est on les est, pansements. voilà, parce que si on est dans un endroit tout pourri, on côtoie des gens tout pourris. À un moment donné, ouais, faire quelques méditations, ça va pas changer ces trucs-là. Ça Donc là, entretient, ça maintient, entretient, ça fait un pansement. voilà, ouais, ça entretient un petit peu quoi. Le but, c'est de faire des prises de conscience, des déclics, des électrochocs qui vont faire que de vous-même, vous allez mettre des choses en place qui vont faire que cet environnement, cet entourage va évoluer. Ouais. Et évoluer vers du mieux, bien évidemment. Et vu que ça va évoluer vers du mieux, bah forcément, vous serez mieux. Et du coup, il y a de très fortes chances que vous attiriez des personnes différentes. Et ce qui est important, c'est que si vous arrivez à monter en fait votre niveau vibratoire, donc vous allez rencontrer un homme qui va avoir le même taux vibratoire que vous, c'est-à-dire un taux vibratoire peut-être plus élevé que la moyenne.
Et quand vous êtes avec les deux personnes qui ont un taux vibratoire qui est élevé, qui est bon, ça vous permet de faire des choses extraordinaires à deux. D'accord? Donc ça, c'est important en fait de comprendre que c'est important de passer d'une étape à une autre. Donc on fera en fait ce soin alchimique aussi pour vous aider en fait à sentir votre taux vibratoire. Déjà le vôtre, à sentir quel est votre taux vibratoire. Qu'est-ce qui fait que votre taux vibratoire est peut-être bas ou pas comme vous aimeriez qu'il soit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour l'augmenter. Qu'est-ce que vous pouvez enlever dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez laisser entrer dans votre vie pour que votre taux vibratoire soit de plus en plus élevé ou en tout cas de plus en plus intéressant pour vous. Parce que quand on a un taux vibratoire élevé, on est bien dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui roulent bien et qui avancent bien. Donc forcément, vous êtes plus joyeuse, vous êtes plus entreprenante, vous êtes plus enthousiaste, vous bougez mieux. Donc c'est tout ça en fait qui fait que ça fait aussi d'autres appels vers l'extérieur avec votre attirance naturelle. D'accord? Donc tout est lié. Là, je vous ai séparé, je vous ai fait c'est normal, il faut faire des choses. Mais en fait, quand on comprend l'ensemble, en fait, c'est que tout est lié. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme de qualité si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme de qualité si vous n'êtes pas attirante. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme de qualité si vous n'avez pas un taux vibratoire qui est assez élevé. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme de qualité si vous n'avez pas déjà travaillé sur vos blessures, pris conscience de vos blessures, apporté de l'amour à votre petite fille, etc. D'accord? C'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Colette, c'est vrai que la montagne, c'est génial, mais pas tout le monde peut partir dans les montagnes. Mais la montagne, en fait, ça correspond pas à tout le monde. Ici, Ouais. par exemple, là où on vit, on fait partie quand même des rares personnes qui nous sentons très bien ici. Ici, les gens, ils font quoi? Généralement, dès que le week-end arrive, ils se barrent à Barcelone, bord de mer, parce qu'ils trouvent ça insupportable d'être enfermés dans les montagnes. Voilà. Et des gens dans les montagnes, des dépressifs, il y en a quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre de dépressifs en bord de mer. Il y a des dépressifs dans un beau En fait, pavillon c'est vraiment, par de exemple, partout. effectivement, la montagne, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, la question c'est est-ce que je peux changer d'endroit? Nous, à un moment donné, on était à Paris, on s'est plus senti bien en fait à Paris et en France, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et à partir du moment où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, la solution est arrivée Comme comme ça. ça. Et en fait, en 3 mois, on avait déménagé, immigration, etc., etc. Donc, c'est vraiment important de vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T. Personnellement, Paris, j'ai adoré. J'ai adoré pendant 10 ans, 15 ans. Je m'y suis sentie vraiment très bien à Paris. Et à un moment donné, vous évoluez, vous changez, vous avez un nouveau cycle, voilà, et il y a des nouvelles choses qui se présentent, et c'est ça qui est important d'écouter. Et moi, je peux vous dire que Paris, j'ai été super bien en fait pendant des années et des années. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis plus à ma place en fait ici, je suis plus à ma place en France. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis la situation, la solution est arrivée. Donc ensuite, effectivement, peut-être que tout le monde n'a pas la chance de partir à la montagne, je ne sais quoi, mais tout se met en place en fait si on veut. C'est toujours l'histoire de l'intention. À partir du moment où on a une intention, il y a des solutions qui arrivent, mais il ne faut pas mettre des attentes. Et quand on est venu ici en montagne, on ne savait pas si ça allait nous plaire. En fait, on a pris un risque aussi. Euh, Ni l'un ni l'autre, on avait vécu en montagne. Ni l'un ni l'autre, on connaissait les Pyrénées. Ni l'un ni l'autre, on connaissait ce pays. Donc en fait, vous prenez aussi un risque quand vous faites des choses. Et c'est pareil en amour. Vous vous dites, bon, euh, il a l'air d'être bien, etc., etc. Et après, c'est est-ce que j'ose plonger en fait dans cette relation? Est-ce que j'ose m'investir dans cette relation? Et ça, c'est vraiment un choix. Parce qu'en fait, on ne peut jamais savoir tant qu'on n'a pas testé. Et c'est vrai que l'être humain voudrait de la certitude. Moi, la première, j'aimerais de la certitude dans tout ce que je fais. Mais j'ai compris que la certitude, ça n'existait pas dans le monde dans lequel on est. Donc, on peut avoir des aspirations, on peut avoir des intentions, mais par contre, on ne peut jamais être sûr du résultat. Tout ce que je sais, c'est que je vais me mettre en chemin et sur ce chemin, je vais peut-être rencontrer d'autres choses, d'autres personnes, d'autres possibilités et on verra bien. D'accord? Donc, c'est pouvoir être souple aussi dans ce qui va arriver dans notre vie.
Et en amour, souvent, on n'ose plus prendre la décision parce qu'on a tellement vécu des choses pas terribles, on a eu tellement des désillusions qu'on aimerait rencontrer une véritable personne de qualité. On aimerait vraiment créer un couple de qualité. Sauf qu'en fait, on a les pétoches. On a les pétoches de se replanter et de ressouffrir. D'accord? Et c'est vraiment ça qui est difficile, en fait, à partir d'un certain âge. Quand on a 20 ans, allez, on va dans cette relation, puis on verra bien, etc. Mais quand on a 40, 50, 60, 70 ans, de se remettre dans une relation amoureuse, c'est aussi prendre un gros risque. Et pourquoi on l'a identifié comme un gros risque? Parce qu'on a des expériences qui n'ont pas été traitées. Il y a des expériences négatives qui n'ont pas été soignées. Il y a eu des relations avec des hommes qui n'ont pas été soignées. Donc forcément, j'arrive là, oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, mais j'ai les pétoches parce que je suis bloquée à cause de mon passé. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a vu dans le précédent et c'est ce qu'on fait aussi dans Il y le a des rencontrer risques, il y l'amour. a des peurs, et c'est normal. Et c'est normal, mais parce qu'on a la sagesse de la vie, et en même temps, on ne se donne pas l'opportunité, on ne se donne pas la chance peut-être que ça marche. Parce qu'on est bloqué dans notre passé, on est bloqué avec nos visions et notre Ouais. manière de penser qui n'est plus la bonne. En fait, on a un mauvais programme dans notre cerveau, et c'est important en fait de le transformer. Donc c'est ce qu'on fait aussi dans le programme Rencontrer l'amour en 2024. C'est toute la première partie qui nous permet en fait d'apaiser en fait nos histoires qui ont été pas forcément a priori des réussites et qui aujourd'hui nous empêchent, nous bloquent pour oser aller dans une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Et ensuite, ce qui nous empêche aussi d'aller dans une nouvelle histoire d'amour, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous, c'est tout ce qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire que tant que j'ai pas compris que j'étais une femme exceptionnelle, tant que j'ai pas travaillé sur la femme exceptionnelle que je suis, tant que je ne sais pas activer mon attraction naturelle, tant que je ne sais pas augmenter mon taux vibratoire, bien oui, je vais pas me sentir capable de. Voilà. Donc on le verra en fait, c'est quand? Dans quelques jours, on va faire justement la manifestation de l'amour, et c'est ce qu'on fait aussi dans Rencontrer l'amour, c'est comment se réouvrir à l'amour. En fait, ça c'est tout un sujet, et on va le faire pendant toute une séance, se réouvrir à l'amour. Voilà pour ça. Donc en tout cas, si vous avez aujourd'hui envie de guérir vos blessures d'amour du passé qui vous empêchent aujourd'hui de rencontrer l'amour, on le fait dans le Rencontrer l'amour, dans le programme. Si vous avez envie d'identifier les hommes de qualité, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, mais si vous avez envie d'apprendre à identifier, à mieux choisir en fait les hommes de qualité dans votre entourage, parce que c'est ce que je disais dimanche, et souvent on est très attiré par les bad boys, et on est attiré par les bad boys parce qu'on a encore plein de blessures qui sont ouvertes. Donc ici, c'est vraiment de pouvoir aller identifier en fait les hommes de qualité qui sont prêts à s'investir dans une histoire d'amour. Attirer aussi les bonnes personnes autour de nous, d'accord? Donc vraiment, c'est pouvoir attirer et de repérer les personnes qui peuvent être bonnes pour nous et choisir la bonne personne. Oser vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Saisir en fait l'opportunité qui est peut-être devant vous mais que vous ne voyez pas ou que vous n'osez peut-être pas ouvrir la porte. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis aussi, oui, peu importe en fait votre âge, votre situation, je pense que vous l'aurez compris ce soir, c'est-à-dire peu importe votre âge, peu importe votre situation, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, là où vous habitez, en fait, c'est vraiment une histoire de comment je m'aime, comment je fais cette attraction naturelle et comment je vibre fortement. Et justement, Irène le résume très bien. Vrai challenge à 60 ans, de ne pas avoir peur, mais j'ai du courage et ça va le faire. Et évidemment que ça va le faire. Ouais. Question de Colette. Penses-tu qu'on puisse rencontrer l'amour 2 fois dans sa vie? Oui, en fait. Bah oui. Alors ça c'est. Alors merci Colette. Est-ce que quelqu'un peut, voilà, est-ce qu'il y a des statistiques? Il y a rien du tout. J'adore. En fait, ici, c'est vraiment basé sur la princesse charmante et le prince charmant. D'accord? Le prince charmant, ils se marièrent, hein, elles ont toujours 16 ans, elles rencontrent le prince charmant, elles se marièrent, elles vécurent heureux, ils ont eu plein d'enfants.
C'est en fait dans notre croyance, on pense en fait qu'il y a un seul amour, parce que c'est ce qui nous a été inculqué par la société dans laquelle on est. Mais imaginez, on est, je sais jamais, 7 milliards, 8 milliards, je sais même plus combien on est. Ouais, un peu moins de 7, bientôt 8. Ok, on enlève les enfants. On doit être 6 milliards d'hommes et de femmes. Mais Donc oui, imaginez toutes les compatibilités qu'il peut y avoir. ça, Euh, c'est des peurs. oui, mais c'est pour C'est expliquer d'où bien ça sûr. vient. Mais D'accord? oui, bien sûr. C'est pour expliquer d'où ça vient, ce truc de Bien sûr, un bien seul sûr. amour dans une vie. C'est pas vrai du tout. On peut vraiment avoir plein, on peut en avoir qu'un. Comme en avoir plein, il n'y a pas de. Ouais, plein, quoi, en même temps, quoi. C'est tout. Bon, bah, après, chacun fait comme Ah il oui, veut, c'est hein, vrai, il y a polyamour ce et tout truc ça. du polybordel. Tout Ouais. le monde fait comme il veut, mais Mm. c'est ça que je veux dire. En tout cas, il ne faut pas se bloquer sur un seul amour. Ça rime à rien, en fait. C'est basé Euh, sur rien. c'est une question de Laurence. Est-ce que c'est compatible avec un TDAH? C'est le trouble, je sais pas. C'est le Moi, trouble de l'attention. Et puis, qu'est-ce qui est compatible avec un TDAH? me semble un terme que je connais pas, ou alors pas sous cette forme. Voilà ce que on pouvait vous dire ce soir. Je sais pas si vous avez des... Ah bon, pas plein. Non, mais vraiment, en fait, il n'y a pas de règle. En fait, ce que je veux te dire, Colette, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y aura peut-être pour certaines femmes, il n'y aura peut-être qu'un seul homme. Et puis peut-être que pour d'autres femmes, il y en aura plein. Et il n'y a pas de... Ouais, trouble de l'attention, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec un TDAH? Tu veux dire que toi, tu as un TDAH et est-ce que tu peux faire des soins alchimiques? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des questions. Nathalie, encore merci pour tout ça, super éclairant, un grand merci. Merci à toi, Nathalie. Dites-nous, peut-être comme on a encore un petit peu de temps, dites-nous ce que vous retenez de ce soir, c'est-à-dire vraiment la grande phrase ou la grande idée que vous retrouvez, que vous retenez ce soir. Isa, grand merci pour les explications. Je vois que j'ai déjà bien avancé, qu'il reste des petites choses à débloquer. Oui, je pense qu'on a on a toujours des petits réglages, toujours des petits réglages à faire. L'amour de soi, s'aimer, on a déjà on a déjà tout en nous. L'amour pour soi, ok. L'amour de soi est primordial. Oui, si on veut Oui, faire une belle histoire oui, d'amour, c'est primordial. oui, 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 oui. Poser une intention sans attente. Exact. Ça, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Ok, eh ben merci beaucoup pour vos retours, tout part de soi. Ne pas oublier ses valeurs. Les 3 clés sont très intéressantes. Merci infiniment pour Ginette. Fabienne, je dois être une étoile attirante et pas trop filante. Finante. Ouais. Irène, je prends conscience que je suis sur le bon chemin et j'aime cheminer à moi l'amour. Super, Ouais. super. S'aimer, se respecter pour Monique. Isa, j'ai compris pourquoi j'attirais que des hommes à sauver. Maintenant, je m'aime, je m'en éloigne. Maintenant que je m'aime, je m'en éloigne. Jenny, je retiens, ce qui compte n'est pas la forme de mon corps, mais comment il bouge, comment je l'habite. Exactement. L'habite, c'est un très bon terme. Je n'ai plus du tout de connexion. Ah, ok. Je ne sauve plus, je suis présente à moi-même en amitié. Ok. En tout cas, profitez-en, rejoignez-nous pour le programme Rencontrer l'amour en 2024. Donc 9 séances ensemble, soins alchimiques. Vous pouvez payer en 4 fois, sans frais, et que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Et tous les soins alchimiques, vous pouvez les faire et les refaire parce que vous les avez ensuite dans votre espace membre. Et sinon, donc on se retrouve dimanche
Pour le soin alchimique, révélez la déesse initiatrice. Non, pas révéler, réveillez votre déesse initiatrice. Parce qu'elle est en vous, elle dort. Ouais, elle Peut-être. dort, je vais vous expliquer, c'est trop bien. Elle fait la sieste. Le seul truc, c'est que soyez là en live parce que seules les personnes qui auront acheté le programme pourront le voir en replay. Donc pour celles qui sont intéressées, c'est soit vous êtes là en live, Ouais. soit sinon vous pouvez le retrouver donc, dans le programme Rencontrer l'amour. Ok. Franchement, je suis contente parce que pour une fois, on n'a pas fini ric-rac Limite n'importe avec comment. un petit peu d'avance. Ah ouais, c'est Voilà. propre. Ça, Franchement, vraiment, c'est super. Je suis fière Bravo. de moi. Bravo à tout le monde, bravo à toutes. On vous souhaite une belle soirée. À très bientôt pour donc un prochain épisode. Exactement. À bientôt. À bientôt.